Bonjour. On a oublié le générique, Joe. Ah, c'est vrai. Oh, c'est ma faute. On annule tout. On annule tout, on n'est pas du tout en live. Générique. C'est parti. Bienvenue dans Poppin Cross Crunchyroll. Et oui, c'est la mensuelle et on a un magnifique générique. Merci beaucoup Blanc Sable, comme j'adore le prononcer, mais ça se trouve, ça se dit Blanc Sable sur les réseaux sociaux. Merci pour ce magnifique générique aux oignons. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel, comme je le disais, qui nous permet de parler de manga, d'animation, entre autres, puisqu'il n'y aura pas que ça dans cette émission. Et forcément, qui dit émission un peu exceptionnelle, un peu événementialisée, dit forcément invité. Et comme le timing est un peu short, on va chambouler totalement l'ordre de nos idées aujourd'hui. On va commencer par le coup de cœur. D'habitude, ça arrive à la fin. C'est pas grave, c'est comme ça. On est dans Poppin, c'est la liberté. Et on a deux invités. Elles sont tout de suite là à ma gauche. La caméra débulle. C'est incroyable. Caroline Segara et Lila Lacombe. Bonjour les filles, comment ça va? Bonjour. Nous n'aurons jamais vu un plateau de 3 femmes sur Twitch aussi beau, aussi rayonnant. Dès le matin, on est chez Coquet Coco, 41 rue Sainte-Anne. Merci à eux de nous prêter les lieux. Ça me fait très plaisir de vous recevoir. Pareil. Ouais. Ça me fait... Non mais voilà, je voulais vous le dire, ça fait très plaisir parce que, a priori, les planètes s'alignent pour qu'on se rencontre toutes les 3 aujourd'hui pour parler d'une série. C'est notre point commun. C'est Spy Cross. Je l'ai dit. Caro en off me disait on dit pas le cross en fait. Je vais le dire Caro et tu vas me reprendre le là-dessus. X non plus. On mais dit pas le X. En vrai les gens faites comme vous voulez évidemment. Moi je dis juste comment les Japonais le disent en fait. Hein. C'est vrai que le monde entier peut suivre les tendances qu'ils veulent. Ne serait-ce qu'en Amérique latine. Tu sais comment ils disent Hunter Hunter? Non. Bah ils ont gardé Hunter, chasseur, cazador. Et ils ont gardé le premier X, enfin le seul et unique X, on dit Cazador X. Il n'y a pas de deuxième Hunter. C'est une nouvelle série quoi là, c'est Cazador. Ah ouais, c'est X. Ah, Avec yes. le Donc on dit pas Hunter x Hunter. Bah, normalement c'est Hunter Hunter. On dit pas XXX Holic. Non plus, c'est Holic. Et on dit pas 3x3. Ah, personne dit ça évidemment. En fait j'ai dit ça pendant 20 ans, mais c'est Sazanais. Sazanais, en japonais. Lila, et j'espère que tu réalises la chance que t'as là, hein, parce que on a une presque japonaise, c'est incroyable. Tu es bilingue japonais de toute façon, Caro. J'ai un diplôme, mais je ne suis pas bilingue. Mais j'ai un diplôme. J'ai un diplôme très bien japonais. Et vous avez aussi un diplôme en spy. Je reviens sur le tuto en spy family, puisque on va commencer. Alors. Caro, pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui? Bon, Caroline Segara, vous la connaissez, hein, de chez No Life, entre autres, présentatrice télé, tu as prêté ta voix à des programmes, tu fais tout un tas de choses. Tu es chroniqueuse aussi sur Mangasure, passionnée de culture manga, de culture japonaise au sens large. Tu as aussi le cri du mochi sur ta chaîne Twitch, tu as ta chaîne Twitch perso, etc. Bon, tu fais tout un tas de choses et tu es maman super héroïne du quotidien. Donc tu fais tout un tas de choses et tu as été la première personne dans mon entourage à parler de cette série. Donc, c'est pour ça aussi que je t'ai invité. Parce qu'il y a mon mari dedans. Il y a Lloyd. Il y a Lloyd, Twilight. Gojo. Tassogare. J'ai des petites réserves sur Lloyd, mais j'en parlerai un peu plus tard. Ça va se fighter. Il y aura débat. Et Lila Lacombe, comédienne de doublage depuis pas tant d'années que ça. Non, pas tant que ça. Ça va faire 6 ans cette année-là. Ce qui est quand même relativement jeune, voilà, j'ai la sensation. C'est ça. Ça commence à faire, mais c'est incroyable. Ouais. Et pourtant, on te voit dans plein de rôles différents. Ouais. Parce que j'avais parlé avec Adeline Chetaille, donc que tu connais, et qui prête aussi sa voix pour Yor Briard. Voilà, ma maman. Mais oui, quelle famille. C'est incroyable. Donc vous êtes très amis j'allais dire dans la vraie vie, il n'y a pas de fausse vie, mais bon, dans la vie quoi. Dans la vie, en off. Et du coup, c'est vrai qu'Adeline double depuis très longtemps. Dorothée Pousséo aussi, qui est ta mentor, qui est très, très proche d'amie aussi. Ouais. Donc c'est vrai que quand j'entends 5-6 ans, ça me paraît tellement jeune. Et pourtant, tu as déjà un CV incroyable long comme... je vais pas finir cette phrase. Vous m'avez compris. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Je travaille pas mal. C'est super cool. Ouais. Donc, j'ai commencé grâce à Dorothée. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance de travailler à peu près tout de suite, en fait. J'ai commencé par un dessin animé qui s'appelle Ernest et Célestine. Ok. Et en fait, Célestine, elle a des copines dedans. Elle a une copine souris qui s'appelle Mélusine, qui a des grosses lunettes et qui zozote, et c'est moi. C'est incroyable. Voilà. Et ça, j'ai commencé 2 semaines après avoir rencontré Dorothée. Ah ouais, direct. Parce que par hasard, en fait, dans les couloirs, on a croisé Céline Ronté, qui est une copine à elle qui dirige, et elle cherchait des voix de souris.
j'ai passé les essais et j'ai été choisie. Et du coup, j'ai tout de suite commencé à bosser et donc ça s'est enchaîné. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Parce que à la base, t'es comédienne. On Ouais, t'a c'est vu ça. dans des séries, dans des films, etc. Voilà, mais ouais. tu as fait le choix, finalement, de t'orienter sur la carrière de comédienne de doublage. Ouais, tout à Parce fait. que tu y trouves vraiment ton épanouissement total. Quoi. Exactement, ouais. Je trouve que c'est le meilleur métier de la Terre. C'est vrai, c'est fantastique. Et j'ai trop de chance. Et du coup, ouais. Et puis j'aime bien ce truc où on est moins, entre guillemets, dans la lumière, même si c'est toujours cool et que De c'est- plus en plus, hein. Ouais. Ah oui, là en ce moment. Je trouve on est qu'il y a dans une starification période, des c'est vrai. comédiens. On l'avait quand on était petit. Je me souviens, la voix de Bruce Willis, la voix. Tu vois, c'était des comédiens ça, très c'est clair. identifiés. Ouais, ouais, c'est Mais sûr. je trouve qu'on revient justement vers ce côté. On connaît les noms des comédiens de doublage aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont un peu de la génération justement de ceux qui ont regardé beaucoup des animés quand Ouais. ils étaient plus jeunes. Parce que moi je pensais genre au Club Dorothée, mais en vrai il y a une nouvelle génération, ceux qui ont vu plein d'autres animés entre temps. Et du coup je pense que tu fais peut-être partie de cette génération étant beaucoup plus jeune que moi par exemple. Et du coup ils ont envie de se donner à fond, ils ont Ouais. envie de faire ça bien et ça se constate dans le résultat. On me dit dans le chat, merci Donald aussi, il fait beaucoup de Donald. Bien Reynaud, sûr, ouais, qu'on évidemment. embrasse, voix iconique. Incroyable. Et Lila, tu doubles du coup Anya dans Spy Family. Ouais. Ce qui est donc, Anya, on le rappelle, c'est une petite fille qui est dotée de pouvoirs psychiques. Hein. Elle est capable d'entendre les pensées du monde qui l'entoure. Des fois, ça lui donne d'ailleurs de sacrées migraines. On va revenir un petit peu ensuite sur la série en elle-même, mais on profite que tu sois là. Raconte-nous un petit peu ton expérience sur justement eh bien, le doublage d'Anya. Quels sont les enjeux quand on double une petite fille qui en plus a des prononciations, putain. Un peu justement filandreuse. Hein. Bah déjà c'est trop cool. Je suis trop heureuse de faire partie du projet. On enregistre du coup un épisode par semaine. Ouais. Donc ça c'est particulier parce que du coup ça se fait en simul-dub. Donc on vient toutes les semaines en plateau. Ils ont essayé d'adapter très vite, de faire tout très vite pour qu'on puisse sortir l'épisode. Ce qui fait aussi d'ailleurs qu'on a eu le petit souci de cacahuète. Ça me dit, ça manque Ouais. de cacahuètes autour de la table. De cacahuètes. De cacahuète. Cacahuète, Voilà, ouais. ouais. Alors, En fait, cacahuètes, explique-nous un petit peu. c'est ça. Alors bon, moi je connaissais pas du tout l'animé à la base. Ok. J'adore, mais je suis pas, voilà, j'ai pas une grande culture à ce niveau-là. Et comme je suis comédienne, bah, je viens faire aussi ce qui a déjà été adapté. Ok. Et donc l'adaptation avait déjà été faite. Le DA a suivi l'adaptation. Moi, j'ai suivi le DA et on a fait ce qui avait été. Donc, en gros, vous suivez l'adaptation, par exemple, anglaise. Tu suis le texte anglais, tu suis la traduction Non, il y a française. en gros, il y a une personne il y a- qui est chargée d'adapter en fait d'accord. en français pour Exactement. le doublage, car en fait c'est pas du tout la même personne qui fait les sous-titres. Ah, Oui, c'est ça, deux ça n'a jobs rien à voir. différents, Ouais. c'est deux jobs différents. Ouais, On en parce qu'il apprend faut plus. adapter en fonction des labiales. Donc Ok. les labiales, c'est MBP quand la bouche se ferme et tout ça, puis même début, fin de phrase et tout. Donc il y a une personne dont c'est vraiment le travail. Ce qui doit pas être Et, évident non. du japonais au français. quoi, Ouais. Parce que Ouais. des fois, ils disent des phrases à rallonge et nous, on est en mode la réponse, c'est oui. Ah, eh ben, démarre-toi. Très bien. Donc voilà, et en fait, on a vu les commentaires sur Internet. Effectivement, ça pose problème. Donc, bonne nouvelle, on a rectifié le tir. Ça sortira dans les prochains jours et tout, on a changé ça. C'est-à-dire qu'en cours de simuldub, Ouais, le texte a été changé pour justement répondre à la demande des fans Ouais. qui disaient c'est pas comme dans le manga, etc. C'est ça. C'est quelque chose qui arrive souvent. alors comme ça fait 6 ans que j'en fais, je sais pas trop, honnêtement, mais je crois pas. Je crois que là, enfin après, le but, c'était vraiment de faire plaisir aux gens qui regardent en Ce qui est VF. génial, et c'est que vous donc, êtes écoutés. Ça, Voilà. c'est- Donc on c'est écoute quand vos même, commentaires, on s'adapte aussi par rapport à ça. C'est et génial. voilà. Est-ce qu'on peut avoir un segment d'Anya qui dit par exemple à Lloyd, ça c'est notre petit moment, à nous, qui dit à Lloyd, mon papa c'est vraiment un gros menteur. Genre, ah ben peut-être la phrase Ouais. est pas assez longue. Mon papa c'est vraiment un gros menteur, je veux des cacahuètes. Des cacahuètes. Tu veux des cacahuètes. Je veux des cacahuètes du coup. Ok, écoutez bien. Hein. Mon papa, c'est vraiment un gros menteur. Je veux des cacahuètes. Oh c'est trop mignon. C'est un métier. hein. impressionnant. C'est un Le timbre de voix change. C'est incroyable. Non mais C'est attends, moi il y a fabuleux. une semaine, on s'est vu avec Lila et Ouais. j'avais la voix de Jeanne Moreau. J'avais peut-être une carrière qui commençait, mais peut-être pas dans le rôle d'une enfant. Mais c'est assez impressionnant. Moi j'avoue, j'ai écouté l'AVF, je l'ai trouvé vraiment très très cool. Et il y a un vrai travail qualitatif qui est fait autour de la version française. On retrouve notamment Adeline Chetaille, donc on l'a dit, dans le rôle de Yor. Elle a une voix incroyable. Ouais. Attends, Je Adeline l'adore. Chetaille, c'est quand même Kiki la petite Ouais, sorcière. elle est incroyable, bah ouais. Zelda, c'est la voix de Zelda. C'est la voix de Dans Zelda. Breath of the Wild. Tu fais d'ailleurs une voix dans Breath of the Ouais, Wild. je fais Impa. Ah, tu fais Impa. Ouais, c'est moi. C'est incroyable, c'est Voilà. fou. Non mais le monde est petit. C'est un petit monde quand même, le monde du comédien de doublage. Je sais pas si c'est un petit monde parce qu'il y a quand même beaucoup de gens. Après, je dirais plutôt que c'est
une grande famille quand même. Ouais. Parce que effectivement, il y a un truc très humain et c'est très agréable de travailler dans ce milieu. Ouais. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas fermé. Enfin, moi, j'ai entendu ça très souvent. Ouais. Je suis la preuve vivante. Je ne connaissais personne. Et ça fait 6 ans que j'en fais et je travaille. Enfin, j'ai la chance de travailler énormément. Mais c'est vrai que c'est plus le côté famille, je pense, que petit monde. Parce qu'il y a quand même énormément de gens qui travaillent finalement. Ouais. Rien que ce soit justement les détecteurs, les adaptateurs. Enfin, il y a beaucoup en fait de. Puis des fois, même pour un acteur, il y a plusieurs comédiens de doublage. Donc, Ouais. c'est-à-dire que bon, il y a quand même beaucoup d'offres, mais beaucoup de demandes aussi. Incroyable Lila, je suis love, OMG, j'adore. Excusez-moi, c'est Zoé de League of Legends. Ah, c'est vrai que ça aurait pu. Ça aurait pu, Il y a un mais personnage dans, c'est pas moi. dans League of Legends Ouais, qui. je suis désolée, ça aurait n'est pu. pas moi. L'effort de voix est fifou, la voix de Macha Béranger au réveil. Ouais, ça c'est pour moi, ça, je pense. On dirait la voix de Jinx ou Vi. Alors il me semble que justement dans Arcane, Adeline prête sa voix à Jinx. Ouais, je crois. Oui, tout à fait. Il me semble Jinx Ouais. Enfant. Donc voilà, peut-être. Mais c'est vrai que vous avez des timbres Bien sûr, qui ouais. s'accordent bien. Hein. Ouais. Et donc on l'embrasse. Hein, elle est très très talentueuse. Il y a effectivement Johan Sauvert. Alors, je l'adore, sa voix de Zac Efron. Qui fait la voix de Yuri dans Spy Family. Il va devenir ton chouchou juste pour ça. Je crois, toi, je sais que c'est Lloyd, mais moi, juste, tu sais, la VF, quand elle est hyper identifiée, moi, ça me crée un truc. Final Fantasy XV, j'ai adoré parce que j'ai adoré la VF, tu vois. Ça a créé un truc. Donc, c'est vraiment très, très puissant ce que vous faites. N'hésitez pas à poser des questions, je les remonterai. On va continuer avec un petit peu ce que tu fais, Lila, et après, je te libère vers tes obligations parce que tu travailles beaucoup. Est-ce que, du coup, quand tu as prêté ta voix donc, pour Anya, tu avais l'image dans son entièreté? Ouais, absolument. D'accord. Ouais. Pour le coup, on a cette chance aussi. Là, on a vraiment l'image. Parce que c'est un épisode par semaine, donc c'était pas gagné, en fait, d'avoir tout. Non, c'est clair. Mais on a tout. On a tout, donc c'est super agréable de pouvoir travailler comme ça. Après, on fait de notre mieux et tout, mais pareil, il faut que tout le monde soit dispo à des moments différents, puisqu'il faut faire tous les personnages dans la semaine. C'est vrai que même ça, c'est assez compliqué, je pense, pour le DA de s'organiser, mais il y arrive super bien. J'allais te dire, est-ce que tu fais ton travail en même temps que les autres comédiens? Vous êtes dans la même pièce? Alors, on peut le faire. Après, là, pour le coup, moi, j'enregistre toute seule, parce que pour l'instant, en tout cas, pour booker vraiment un moment par semaine, sur plusieurs semaines d'affilée comme ça, on n'avait pas le choix de faire autrement. Parce que c'est vrai qu'on travaille tous quand même pas mal. Et donc, pour trouver les dispos, c'est assez compliqué. Puis, c'est pas les mêmes studios, j'imagine. Pas du tout, là, on enregistre à Lille. Donc, en plus de ça, il faut aller à Lille tous les mardis. Ouais. Attends, moi, j'y vais tous les mardis. Et ouais, c'est trop cool. Et j'ai le droit d'amener mon chien en plus. Donc, voilà. D'accord. D'où les petites stories. À chaque fois, je vois ton petit chien. Alors, elle a un chien incroyable. Et à chaque fois, je te vois garde du Nord avec ton chien adorable. Oui, c'est ça. D'accord, donc oui. Ouais. J'allais dire, je pensais que tu sortais de ton studio, la porte d'en face, c'est... Pas du tout, on fait 5 heures de transport en tout. Ouais. On fait le train, le métro, mais c'est trop bien et pareil, c'est une super ambiance, j'adore, c'est super génial. Écoute, c'est incroyable, arigato zaimasu dans le chat qui nous dit Lila Lacombe, Impa dans Hyrule Warriors. Oui. Incroyable, vous avez les bonnes rêves. Effectivement, est-ce qu'il y a un challenge quand on prête sa voix à un personnage d'animation japonaise? Est-ce que c'est différent, par exemple, par rapport à un dessin animé? Je sais que tu prêtes ta voix notamment pour des dessins animés qu'on trouve sur Cartoon Network, etc. Ouais. Est-ce que c'est différent, par exemple, ne serait-ce que dans la prononciation des noms des autres personnages? Est-ce qu'il y a des difficultés liées à ça? Alors, effectivement, il y a des codes qui ne sont pas les mêmes, même par rapport au réac. Les petites réactions, les souffles et tout ça, on essaie de se rapprocher du japonais, donc ça a souvent rien à voir avec les Américains, si on fait un dessin animé américain. Mais sinon, en termes d'énergie, ça dépend du personnage. Après, c'est vrai que souvent, le dessin animé, par rapport aux séries ou aux films, par exemple, il faut vraiment en donner 100 fois plus pour que ça rentre dans l'image, quoi. Mais c'est vrai que Anya, en plus, donc c'est une petite fille qu'on voit courir, jouer, notamment alors ça c'est vraiment dans les premiers épisodes, les premiers chapitres, on la voit courir, jouer au jeu du tag. Ça a été traduit ainsi, et c'est vrai que c'est plein de petits bruits de course, etc. C'est pas un peu bizarre quand t'es seule dans ta cabine, et encore t'es seule. Justement, non, comme je suis seule, ça va. Ouais, en fait, pour le coup, quand il y a des gens autour et que voilà, ça peut être plus compliqué. Après, moi, j'ai pas
j'ai pas trop de problèmes avec ça. Pour le coup, ces réacs-là, ça me va. Vous la voyez, la question qui arrive. Voilà, vous la voyez, la question qui arrive. Quel est le moment le plus gênant que tu as dû enregistrer? Le moment le plus gênant que j'ai dû enregistrer. Je sais pas si je raconte ou pas. Ah bah tu peux, on est entre nous. Il faut. Ok, je vais être honnête avec vous, je vais vous le dire. Attention, c'est parti, je n'ai encore jamais raconté cette histoire. Oh là là, c'est une exclusivité. Je sais pas si vous savez, bon déjà dans Elite sur Netflix, je fais Cayetana. Oh purée. Il y a un cul toutes les voilà, femmes. ça déjà c'est une série où il y a beaucoup de scènes Caliente. Et donc, mais on a gardé les réacs en VO. Donc, je n'ai pas eu à les faire. Moi, je suis pas très fan de faire ces réacs-là, même les bisous et tout, quand je peux éviter, je le fais pas. Voilà. En fait, on s'embrasse la main comme ça. Non. Si, en fait, on fait ça, puis il y a le partenaire à côté. Enfin, c'est super gênant. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je suis vraiment une chouquette, alors j'ai beaucoup de mal avec ça. Et en fait, là, il y a, j'ai pas trop notion du temps, mais ça doit faire 2-3 mois, donc c'est pas encore sorti, mais ça sortira. On ira le voir. Voilà, vous pourrez aller le voir. C'est le moment le plus gênant du monde pour moi. En fait, j'ai une DA que j'adore qui m'a contactée pour faire un rôle. Elle m'a dit, voilà, j'ai un rôle, c'est trop bien pour toi. C'est un petit truc, mais tu vas trop rire. Le perso est trop drôle et trop sympa. Super. Quand est-ce que t'es dispo? Donc, génial, je lui donne mes dispos, j'arrive. Elle me dit, j'ai tout de suite pensé à toi, mais c'est fait pour toi. Et elle me montre la scène. Et c'est une nana qui fait OnlyFans, en fait, et qui vraiment a que du texte vraiment chaud, quoi. Et je vois la scène et je suis comme ça et je fais et je lui ai dit, mais en quoi t'as pour ça, moi, là? non, mais je comprends et tout, c'est cool, mais j'ai dit mais alors en plus d'habitude vraiment il y a même des fois où j'ai refusé de faire certaines réacs et tout, quand c'était possible, enfin quand c'est vraiment le gros rôle et que ça suit l'histoire. Et que tu peux pas, et que je peux justifier, il n'y a pas de souci. Ouais. Après, quand c'est des petites interventions, bah, franchement, j'évite, quoi. Parce que ça m'amuse même pas tant que ça, en fait, c'est ça aussi. Et donc là, mais comme je l'adore, que ça me faisait quand même, enfin le personnage est quand même drôle, c'est vrai, et bah je l'ai fait, je l'ai pas planté, je l'ai pas dit bon bah au revoir, je le fais pas, j'ai fait le truc et mais ça un sortira. challenge, quoi. Mais un challenge parce que vraiment c'était Mais du coup tu découvres le moment où t'arrives tout ce que tu vas devoir faire à chaque tu fois. peux pas te préparer en amont comme un acteur Pas du qui a tout. le script Non. avant. On t'a dit, tu vas adorer. Ouais, en fait, j'ai jamais le texte, j'ai jamais les épisodes, enfin j'ai jamais rien, et même des fois, bah là, j'arrive en plateau, je sais même pas le rôle en fait. J'arrive, elle me montre la scène, tout est découpé en fait en plusieurs boucles. Elle va me montrer une boucle en VO, il y a le texte en dessous et il y a la bande rythmo avec la petite ligne. Quand ça passe dessus, c'est qu'il faut dire le texte et tout ça. Il y a les inspirations, les expirations, les bruits de bouche qui sont notés aussi parce qu'il faut les faire. Je regarde une fois et en théorie, je fais une fois. Wow. Et après, bon, si j'ai raté quelque chose, on peut refaire, mais on essaie de faire comme ça. Puis aujourd'hui, il y a tellement de produits et tout ça, c'est vrai qu'on a aussi moins de temps qu'avant. Donc, il faut être assez efficace et pour enregistrer tout le monde, on est obligé aussi de faire comme ça. Après, il faut savoir qu'en France, on est vraiment le pays où on a le meilleur budget doublage. Ah ouais. C'est aussi pour ça qu'on est les meilleurs du monde. c'est parce que, pour tous les produits, films, séries, etc., parce que la VF, elle est vraiment consommée. Et donc, du coup, bah, ça fait qu'il y a un vrai budget pour ça. Par exemple, en Espagne et tout, c'est le même mec ou la même nana qui fait tous les rôles, en fait, parce qu'ils ont zéro budget, quoi. Donc, ils peuvent pas payer d'autres comédiens. Et donc, t'imagines voilà. Spy Family, la même voix pour Anya, Lloyd et Yor. Papa, j'ai fait toute la famille. ¿Dónde está? Tu sais. Está bien. Tu dis, ok, d'accord. Oh là là, le désastre. On a une très très bonne question de Thunder Geek. Ah bah évidemment. Il honore sa Le réputation. crack. Est-ce qu'il y a des efforts à faire pour obtenir le bon ton pour Anya? C'est-à-dire ne pas faire trop enfantin, bébête, etc., mais pas trop adulte en même temps. Comment tu prépares ça? Exactement, ouais. Alors, c'est vrai que quand on double... Alors, moi, ma tranche d'âge, donc je fais 6 ans à 25 ans, en doublage à peu près, sur tous les rôles. Et effectivement, bah, si j'ai 25 ans, je vais pas faire la même voix que si j'ai 12 ans ou si j'ai 6 ans. Et pareil, j'articule pas pareil. Et j'ai pas la même réflexion de jeu. Parce que quand on est enfant, on n'a pas les mêmes intonations. Après, même si on essaie de suivre le japonais, etc., il y a aussi un truc culturel où en France, quand on est enfant, on parle d'une certaine façon. Donc, on essaie de mixer un peu entre faire vraiment un copier-coller de la VO, mais quand même adapté à notre culture, à nous aussi. Et donc, il faut changer un peu sa façon d'articuler, de lever ou fermer les fins de phrases. Donc, c'est ça change. Ça se voit sur mon physique. Quand je double, heureusement, on ne me filme pas.
que c'est très moche, hein, mais, j'allais dire, vous devez mais du visage vraiment et tout ça, donner, je quoi. n'ai pas du tout la même tête quand j'ai 6 ans que quand j'ai 25 en plateau, quoi. C'est incroyable, ce serait bien d'avoir des petites caméras, mais ça on le voit des fois dans tes stories. Et dans les making-of aussi. Ouais. Quand il y en a. Ouais, de ouf. On a une autre question de Joalite cette fois-ci. Est-ce que voice actor et doubleur, c'est le même métier? J'imagine que Name Node Map, pour la synchronisation labiale, par exemple, je ne sais pas de quoi on parle. Moi mais non plus. Je Je vais essayer de m'adapter. Voilà. Est-ce que comédien de doublage et acteur, c'est la même chose? C'est comme ça qu'en tout cas, je l'interprète. Bah, comédien de doublage et acteur, bah, acteur physique devant la caméra, ça n'a rien à voir avec être doubleur. Mais rien à voir. Enfin, alors, il faut savoir jouer, c'est clair. Ouais. Mais il n'y a pas le concept de l'image, justement. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on voit la scène une fois, on la fait direct. Par exemple, en ce moment, je fais une série qui fait très peur et qui est horrible, où mon personnage, souvent, elle pleure, où elle se fait arracher un peu la tête ou des trucs comme ça. Et, Oula, un truc d'animation? non. Ah. Et, Je peux en savoir plus. et bah, par exemple, pour ce projet-là, bah, j'ai perdu le fil de ça y est, je suis à l'ouest. Pour ces projets, par exemple, Je comme me suis une tellement série dit, faut pas que je spoil sur ce que c'est parce que j'ai signé des papiers. Il y a une dit, oh là là. Donc du coup, non, bah du coup en fait, par exemple au cinéma, on va mettre, je sais pas, cette scène-là, on va la refaire 40 fois. Ouais. Donc on va la préparer, on va apprendre le texte, on Oui, va t'as le mettre son script corps avant, dedans etc. et on va vraiment le vivre, enfin par procuration, mais quand même. Là, moi, en doublage, je vois la scène une fois, je la fais une fois, si j'ai raté, on refait, mais du coup, mon corps, à aucun moment, il est pour de vrai Ouais, il dedans. n'est pas impliqué dans le truc. Je suis impliquée très fort émotionnellement et mentalement. Et dans ma voix, je triche un peu pour qu'on entende que je pleure, ou parce que j'ai pas le temps de pleurer pour de vrai. Hein, Ouais. donc, du coup... Et il faut suivre en plus comment le comédien pleure. J'ai pas le temps de pleurer. Pas le Mais temps non. de pleurer, en fait. Bah non, et en plus, faut pas que je pleure comme moi, je pleure. Et oui. Donc je comme le pleure personnage comme le qui pleure. personnage. Et du coup, c'est vrai que à aucun moment, il faut que je pleure pour de vrai, sinon ça rentre pas dans l'image. Là où, quand on est acteur, on fait avec ce qu'on est. Ouais. Même si on se transforme et tout ça, c'est beaucoup plus une création de soi. Très bien, très très bien. J'ai une autre question. Quel est ton avis sur cette tendance qu'on voit de plus en plus à voir des célébrités qui n'ont a priori aucun rapport avec le monde du doublage et qui aujourd'hui prêtent leur voix à des personnages parfois au détriment des comédiens de doublage originels. Est-ce que ça, c'est une vraie tendance? C'est quelque chose que vous redoutez parce que vous dites à tout moment, on m'appelle pas et on fait appel plutôt à Malik Bentala, quoi. Alors, je crois pas qu'on redoute ça tant que ça, parce que après, de toute façon, c'est le choix du client. Et là où moi, je trouve aussi le doublage très intéressant, c'est que c'est vrai que les comédiens de doublage, en général, ils n'ont pas ce problème d'ego ou cette recherche de fame qu'il peut y avoir dans d'autres milieux, justement. Donc, nous, on fait notre travail, on suit le DA et tout ça. Après, c'est vrai que pour le résultat final, comme c'est pour les gens qui regardent en VF, des fois, c'est peut-être dommage si c'est pas très bien fait, parce qu'on a des comédiens de doublage exceptionnels en France, donc le résultat peut être plus cool avec des vrais comédiens, parce que c'est un vrai métier, hein, au-delà de savoir lire et tout, il faut vraiment savoir jouer. Ah c'est ça, on vous demande de tout faire, quoi. Ouais. Lire, être bon, être sincère, Ouais. tu vois, être agréable aussi à Ouais. écouter. Donc c'est vrai qu'on... parfois le star system ça fonctionne pas, puis si on reconnaissait peut-être un peu mieux les gens du doublage, on pourrait faire du star system directement avec les gens du doublage, donc je sais pas, mais après je comprends aussi que pour le résultat final c'est cool aussi d'avoir certains acteurs ou certains même tiktokers maintenant aujourd'hui dans lesquels les gens se reconnaissent un peu et Ouais. donc pourquoi pas. Moi je peux trouver ça dommage parce qu'effectivement c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas inné, hein. En tout cas, ça peut être inné chez certaines personnes, mais ça se travaille. Et effectivement, quelqu'un dont c'est pas le métier, il n'a pas le temps de travailler. Donc, il va passer peut-être 6 heures à faire ce que nous, on va faire en une demi-heure. Ouais. Donc, effectivement, ça n'a plus rien à voir. Après, moi, je trouve ça pareil, très cool aussi que ce soit ouvert à ce niveau-là et que tout le monde puisse essayer. C'est très américain, mais c'est vrai que les Américains, en général, prennent... ça arrive des chanteurs, mais aussi des acteurs. Oui.
c'est-à-dire des acteurs de cinéma. Bon, on l'a déjà vu dans pas mal de productions. Dernière question, parce que l'heure file. Je vois, vous êtes beaucoup à réagir, à demander notamment dans quoi on peut voir Lila ou entendre sa voix. Eh bien, Spy Family, qui est donc l'objet de cette réunion, que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll. Donc Lila prête sa voix à Anya, qui est l'un des personnages principaux. En tout cas, l'intrigue se construit autour d'elle dès l'épisode 1. Pour rappel, en gros, on est dans un monde où il y a une guerre qui est sur le point d'éclater entre deux nations. Totalement. On peut dire deux, hein. Voilà. Dans un Occident fictif. Ça ressemble un peu à l'Allemagne scindée en deux. Voilà. Voilà. Mais on le dit pas clairement. On le dit pas C'est clairement, Ostamia mais de souvenir, je crois. exactement. On sait en tout cas que c'est occidental. Et on suit donc un espion, Twilight, qui est réputé comme le meilleur de son milieu. Et c'est quelqu'un qui peut revêtir des centaines et des centaines de visages, infiltrer n'importe quelle organisation. Il est vraiment très très Il fort. aurait pu être comédien de doublage aussi, Ah, apparemment. voilà. Il est vraiment très doué. Mais là, la nouvelle mission qu'on lui attribue, elle est plus difficile. Et de son propre aveu, il dit attends, mais il y a des gens qui se lancent dans la parentalité, c'est la mission la plus dure. Parce qu'en fait, il va devoir adopter, ou en tout cas trouver un enfant, ou faire un enfant. Il a 1 semaine, hein. Démerde-toi, mon gars. Mais accoucher en 1 semaine, je n'ai jamais vu ça. Jamais entendu. Donc, il a 1 semaine pour trouver un enfant, que ça tienne la route, que les gens y croient, que cet enfant intègre l'une des plus prestigieuses académies de la nation, donc Eden, de son vrai nom, et voilà, c'est pas du tout le paradis, et se trouver aussi une meuf. Non, parce que bon, voilà, il faut qu'il ait une femme, une situation familiale stable, tout en ayant sa vie d'espion, ce qui est très compliqué, et surtout ne pas s'attacher à ces personnes qui vont rentrer dans sa vie, puisqu'une mission est une mission, et une fois qu'elle est terminée, ciao, au revoir, tout le monde retourne à ses petites affaires, et c'est le cas d'Anya. Il la trouve dans un orphelinat, et a priori, à la fin de sa mission, il s'en débarrasse. Vous vous doutez bien que Anya va certainement trouver des arguments pour rester près de Lloyd. Anya, donc, qui est dotée de pouvoirs psychiques, elle entend les pensées des gens qui l'entourent. On a un petit trailer et on se retrouve juste après. オペレーションストリックス政財界の大物たちが集う名門校の懇親会子供を学校へ潜入させ国家統一党総裁に接触し不穏な動きを探ることいいだろうこの黄昏子持ちの父親だろうと演じてみせる世の親たちはこんな高難度ミッションをこなしているのかダメだ理解できん振り向いたら殺す結婚離婚歴なし最終的に正式な婚姻を承諾させてやるこちらに売国クソ野郎殿がいらっしゃると聞きましてお父様と呼ぶように父外交しかり相手を知ることが和平への第一歩アーニャを知ると世界が平和にアーニャピーナッツが好きうんいけませんこんな考えでは殺し屋だと見抜かれてしまいます殺し屋Retrouve. Bon, on a un peu parlé, j'espère que les micros étaient coupés. On a un débat parce que de ce côté de la table, a priori, à gauche, on est très Team Lloyd. Oui. Vous le trouvez très séduisant, très... Oui, ça passe. Oui, non, très. C'est pas ce que t'as dit du tout. Bah, ça passe. Non, ça passe. En vrai, ça passe. Je le trouve pas ouf. Comment il tu me fais fait pas... Comment tu fais Gojo a pris toute la place. Non mais Gojo, ça fait longtemps, il revient que dans 1 an, Marie. Eh Comment ben, on c'est fait pas grave, je Comment on l'attendrai. fait Ça, c'est de la vraie hein. fidélité. Il y a le service militaire dure 2 ans en Corée. Alors, un an, crois-moi c'est bien culturel. que c'est que dalle. Mais je le trouve pas... Si, toi, t'as un coup de cœur, toi. Ah mais depuis le manga. C'est Depuis le manga, il y a quoi ? Il y a 2 ans qu'il a commencé sa publication en France. Et depuis le manga, page 3, ah oui, quand il apparaît, j'ai fait... Mon cœur a frappé très fort.
Ah C'est- ouais, non, d'accord. vraiment, dès le début. Miyuki dit il est beau gosse. Il est BG de fou. Ouais, il est... J'attends plus de... Où est la team Lloyd? Où sont les pro Non, Lloyd? vraiment pas, hein, vraiment pas. Ah, Alors si, que si, non, Yor, si, si, enfin, si. Yor, elle est canon. Yor, Ouais. elle est canon. Ah, Elle les est trois canon, sont mais très alors bien elle, dans ah leur ouais. domaine. Ah ouais. Quand elle déchire sa robe, elle dit « Oh non, c'était la seule robe que j'avais. » Mais elle est incroyable, Elle ta est robe, elle est incroyable. totalement incroyable. L'heure tourne, Lila va devoir nous quitter. Du coup, je vous l'ai dit en début d'émission, on va chambouler l'ordre des sujets. On va retrouver tout de suite David. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a un lien. Il y a un lien, on lui fait la passe D comme ça, puisque David était dans un endroit très particulier. En tout cas, pour les fans de Lloyd, c'était le paradis. Ok, je vais regarder. Et on se retrouve juste après, Lila. C'est le moment de te dire au revoir. Tu vas t'éclipser pendant ce reportage. Merci d'avoir été avec nous. Merci, c'était trop génial, merci beaucoup. Bah non, mais trop cool de suivre ce que tu fais, d'avoir aussi tes insights sur ce métier, qui est hyper fascinant. On te retrouve du coup en simuldub pour Spy Family dans le rôle d'Anya. Écoutez la VF, elle est qualitative. Merci beaucoup, on te souhaite Merci. le meilleur. On lance David tout de suite, le Repopter au Japon, et puis on se retrouve juste derrière. Konnichiwa, salut à toutes et à toutes, c'est David, votre repopter à Tokyo pour Popin, et aujourd'hui on va parler d'une œuvre que j'adore, Spy Family. Alors nous sommes à la Tokyo Character Street, un endroit en plein cœur de la grande gare Tokyo Station, dans lequel il y a plein de boutiques otaku. Je ne vous refais pas le topo sur Spy Family, Marie vous l'a déjà fait, c'est l'un de mes gros coups de cœur depuis l'an dernier. Le manga, le tome 9 vient de sortir au Japon, et lorsque le tome 8 est sorti, on était déjà à peu près à 13 millions d'exemplaires en circulation, donc gros succès. L'animé, lui, a démarré début avril, il était très attendu, c'est pour ça que c'était l'une des stars de l'énorme event Anime Japan récemment à Tokyo. Et Spy Family s'est même payé une pub sur la tour 109 à Shibuya, c'est pas rien. Et évidemment, des pop-up stores commencent à fleurir, c'est pour ça que je suis là. Et voilà, je viens de dévaliser le petit pop-up store Spy Family derrière moi. Il était très sympa, la décoration hyper cool. Il y avait plein de vraies cacahuètes parce que la petite Anya adore les cacahuètes. Impossible de vous faire la liste de tous les items qu'il y avait. Moi, j'ai acheté entre autres une petite trousse, un boîtier à lunettes, des petits verres, des mini shikishi. Et au Japon, franchement, ils sont malins pour vous faire acheter parce que évidemment, dans ce genre de pop-up shop, il y a des objets que l'on ne peut acheter qu'ici, comme ce magnifique mug. Changement d'ambiance total, on est maintenant dans le quartier d'Harajuku, à Omotesando plus précisément, au Tower Records Spy Family Café. Il est plein à craquer tout le temps, donc je suis très content d'avoir réussi à réserver 2 places. On vous y donne plein de choses, des stickers exclusifs, des cartes postales, une par plat que vous commandez. Et moi j'ai eu trop de la chance, à chaque fois j'ai eu un perso différent. Donc j'ai toute la famille. Et en ce qui concerne les plats, mon plat principal, il est aux couleurs de ma perso préférée, la petite Anya. Donc je vais manger un burger tout rose avec des calamars frits et bien sûr des cacahuètes parce que Anya adore les cacahuètes. Et même ma boisson est aux couleurs d'Anya, un lait fraise avec de la chantilly bien rose et 2 petites oreilles faites en fraise, toutes kawaii. Bon, j'ai bien galéré à manger mon burger, mais il était super bon. Et là, j'enchaîne en mode dessert. Alors d'abord avec une scène dans laquelle Anya fait tomber une glace et du coup, c'est reconstitué de la même façon avec une crêpe et des boules de glace à différents parfums. Et à côté, c'est une boisson à l'effigie de Frankie, l'ami de Lloyd, qui l'aide souvent dans ses missions. On le reconnaît à ses lunettes. Et la boisson, c'est censé être un espresso tonique, mais alors le goût, il est tellement chelou. Et en plus, il y a une énorme barbe à papa au-dessus. Je sais absolument pas comment manger ça. Et je finis avec le plus beau plat de ce café à thème. Regardez-moi ce pancake de l'amour. Encore une fois à l'effigie de la petite Anya. Avec en plus écrit Spy Family en poudre de cacao. Alors au niveau du goût, c'est du pancake bien classique, hein, avec de la crème chantilly au milieu. Mais par contre, visuellement, il est tellement kawaii que je n'ose pas le manger. Je pense que je vais le ramener chez moi et je vais le poser comme ça, tel quel. Et voilà encore un cadeau à la sortie, un poster Spy Family. Je suis très content, ce café à thème, non seulement c'était joli, mais en plus c'était bon. Par contre, on a le droit de rester que 1h20 à l'intérieur, c'est un peu court, hein, c'est un peu l'usine dedans.
Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de lire et de regarder Spy Family. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Popin. Os. Trop cool d'avoir David avec nous. On a un petit retour. Voilà, ça y est, c'est réglé. Mais c'était trop bien. Ça donnait envie d'être au Japon, Oh là clairement. là, mais ils ont tout ce qu'il faut, quoi. C'est-à-dire que t'es fan d'une série, tu la vois sur ton building de shopping préféré, Shibuya 109, tu le vois dans tes cafés de proximité. Enfin, c'est trop bien, c'est trop bien. Dans les combini, il y a sûrement des produits dérivés Mais oui. aussi. Merci je énormément David pour ces images incroyables. Je le rappelle, hein, David, il se donne depuis 2013 en tout cas dans les émissions que je fais pour ramener les meilleures images du Japon, et je suis très contente de pouvoir poursuivre cette collaboration avec lui. Et il faut savoir qu'il a sa chaîne Twitch, je le rappellerai sur les réseaux sociaux, où il fait pas mal de live IRL, et puis il a aussi un service de personal shopper, et je crois qu'on va passer des petites commandes du côté de Caro notamment. Et c'est pour les live verres. justement, c'est souvent ça, il va faire les shopping pour les gens, Ouais. ou même des fois il fait des lives où il se balade dans les magasins et dit « Dites-moi, vous voulez acheter quoi C'est le moment. Ah Je ouais, suis là, non, je mais il les est prends. trop fort. » Et il y a des commandes qui se font comme ça. Hein. Il est trop fort. Alors pour rappel, Spy Family, c'est un manga avec 8 tomes parus en France en tout cas, et 9 au sorti Japon. le 8 déjà. Eh bien oui, Je l'ai pas acheté, dis donc. visiblement. Mais mon Dieu. Écoute, Pourquoi je ne l'ai pas acheté voilà, sache-le. Moi, je lis Je vais aller les l'acheter. chapitres sur Manga Plus, donc j'avoue, je suis pas trop le... Tu préfères en anglais? En anglais, je trouve que ça passe plutôt bien. Et puis j'aime bien aussi le côté lecture numérique. Mais ça, je crois que c'est dans mon ADN. Mais en tout cas, j'aime bien. Ça m'a permis de rattraper en tout cas la série, puisque j'ai commencé par l'animé. Écoulé à plus d'1 million d'exemplaires, donc gros carton. Le manga a reçu 2 récompenses. Meilleur manga web au Next Manga Awards en 2019. Vainqueur des Tsutayas Comic Awards en 2020. L'animé qu'on a pu voir sous forme de trailer, c'est réalisé par Kazuhiro Furuhashi, donc Ranma 1,5, Hunter x Hunter, Mobile Suit Gundam, Unicorn, Re 0080. Il a fait Hunter x Hunter. Il fait que les trucs où les X se prononcent pas. C'est incroyable. Bonjour, c'est oui. ma spécialité. Puisque c'est pas Spy Cross Family, mais bien Spy Family. Un chara design par Kazuaki Shimada, donc de Promised Neverland. Voilà, c'est beaucoup de name dropping, mais c'est quand même une sacrée équipe pour une sacrée série manga à la base publiée sur Shonen Jump Plus, édité chez Kurokawa en France. Voilà, que dire de plus? Lisez Spy Family, je le vois dans le chat, il y en a, ils ont dit vraiment vivement que je me plonge dans la série. C'est vraiment très rafraîchissant. Ah non, il faut découvrir cette série. On rigole bien, on est confortable dans cette série. Totalement. Et je rappelle, Caroline donc Segara, qui est notamment chroniqueuse sur Manga Sur, avait été la première, en tout cas dans mon entourage, à en parler. Et ça commence à remonter déjà. Donc toi, tu suis vraiment depuis le jour 1, quoi. Depuis le jour 1 de la publication française. Hein. Je n'avais pas découvert dans Manga Plus, puisque je pense que l'appli n'existait pas encore, j'ai un doute. Ouais. Mais effectivement, il y a eu la soirée de lancement pour la série qui avait été organisée par Kurokawa. J'y étais allée. Greg, qu'on connaît bien, m'avait dit « Caro, tu vas adorer ». Bravo. Effectivement, j'ai adoré. Et depuis le premier jour, j'adore. Et du coup, moi, j'ai pas lu les 8 tomes, j'en ai lu 7. Bientôt. Et je trouve que le rythme, tu vois, il continue bien, en fait. On n'a pas de moment de latence où on se dit « Ah là, je commence à m'ennuyer ». Je trouve qu'en fait, les gags à répétition, les nouveaux protagonistes qui viennent s'intégrer dans l'histoire et les relations aussi entre certains personnages qui se développent permettent de finalement pas ressentir ce manque de développement qu'il y a finalement sur le fil rouge, puisqu'il y a quand même la mission Strix. Il faut sauver le monde. Donc voilà, sauver le monde, assurer la paix entre les nations. Le reste, vraiment, comble tout ça. Ouais, parce qu'ils ont des petites missions. Alors, on rappelle, York est donc une tueuse à gages. Et Lloyd, qui est donc espion, se retrouve sous le même toit à jouer le rôle de papa-maman pour Anya, qui a des pouvoirs psychiques. Donc, elle voit que ses 2 parents sont complètement cinglés. Mais elle veut pas les lâcher. Elle veut pas les lâcher parce qu'elle a fait quand même 4 familles qui l'ont renvoyée à chaque fois à l'orphelinat dans des Puis conditions elle vient déplorables. d'un endroit où elle veut vraiment pas retourner. Voilà. C'était une expérience et clairement l'amour d'une famille, elle l'a jamais connu. Donc elle se dit, c'est peut-être une famille un peu bizarre, mais ça reste une famille. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté hyper affectif qui est très très intéressant. Et on sent qu'on va rentrer dans des enjeux hyper touchants. Donc c'est très très cool. Beaucoup de relief dans cette série, quoi.
Surtout que personne n'est au courant des secrets des autres. Effectivement. Et que Anya, Anya, elle est au courant de tout. Sachant que, ouais, elle a 4-5 ans, la gamine, donc faut le process dans son. Mais je me pose la question de son âge, car elle rentre dans une académie où elle est censée quasiment faire des fractions, tu vois. Je me dis, mais. Elle est censée avoir au moins 6 ans. Je pense peut-être 6, ouais. Peut-être 6 ans. Mais je crois qu'elle les a pas. On n'a pas d'indication sur son âge. On sait pas trop. Ouais, l'indique là qu'on a vu avec ça. Ouais, la grosse cheveux là, justement, dit qu'il a rien trouvé à son sujet à part le fait qu'elle a enchaîné les familles. Donc voilà, Spy Family, c'est le top of the pop de cette émission. C'est clairement le coup de cœur. C'était ton coup de cœur. On a eu Lila qui nous a parlé justement de son interprétation en français pour le rôle d'Anya. Allez suivre la VF, elle est incroyable. On va passer à la suite de cette émission qui était censée être le commencement, et ce sont les news. Jingle. C'est mignon. C'est mignon. On a une DA et puis on a quelqu'un qui est extrêmement réactif, Joe à la régie, on l'embrasse. Donc on va commencer sur les news, la voix du tablier. Mais oui. Bah oui, la voix du tablier qui arrive en live action. Donc 9 volumes actuellement, ça a déjà été adapté en drama japonais en 2020, en 10 épisodes, on en avait parlé dans Manga Sûr. Aussi un animé sur Netflix, 10 épisodes sortis en 2021. On en avait parlé, on avait donné un avis. Ils sont discutables. Il y a des gens qui ont découvert la licence à travers l'animé, du coup ils sont en kiff. Ils ont dit « Ah, le manga est trop bien !» Évidemment. Les gens qui viennent du manga, qui se dirigent vers l'animé, sont vachement plus sceptiques. Ouais, c'est ce qu'on appelait un manga un peu... Enfin, un animé un peu PDF, quoi. C'est-à-dire, c'est mes PowerPoint que je fais pour Manga Sûr, en fait. Tes PowerPoint sont très bien. Mais du coup, pour une adaptation, ouais, c'est vrai que c'était un petit peu étonnant. Du coup, ça continue, la voix du tablier qui débarque donc en live action. Rappel de l'histoire, on y suit Tatsu, qui du coup est un ancien... pas un ancien, mais c'est un boss Yakuza qui pèse quand même. C'est un ancien Yakuza parce qu'il l'est plus. Il considère qu'il l'est plus. Il a pris sa retraite. Son passé le suit un petit peu. Ouais, ça le suit un petit peu, mais son activité principale aujourd'hui, c'est d'être au foyer et de prendre soin des tâches du quotidien et de sa copine. Donc il y a des affrontements avec des anciens rivaux et le fait de préparer des bento pour sa meuf. Donc c'est vraiment ces deux univers qui se côtoient. Voilà. Et des fois, les anciens ennemis, finalement, on découvre qu'en sirotant un petit thé tranquille posé en dogueza et tout, En fait, ça va. Ils se rendent compte... Pourquoi on se battait? Ouais, pourquoi la vie? Pourquoi la vie? J'adore Paul Ducaroir qui nous a aidé à préparer cette émission. Je l'embrasse, Paul qui opère chez le stream notamment. M'a écrit dans le rappel du synopsis: le rire est présent et j'adore rire. Merci Paul. J'adore rire, tu me connais si bien. Et donc, on va avoir une adaptation en film live action. Franchement, on a une petite affiche. Je crois que Joe l'a affiché. La sortie est prévue pour le 3 juin, donc c'est quasiment demain en fait. L'acteur est fabuleux. L'acteur est fabuleux et franchement, l'affiche, il y a tellement d'infos. Pourquoi vous faites ça, les Japonais? Il y a des feux d'artifice. Ils ne font que ça. Des fois, on fait des reproches aux affiches françaises, mais le Japon, en vrai, ils font souvent ce genre de trucs pour les comédies. Ah ouais, là, c'est fou. Il y a beaucoup d'infos. Un bento au premier plan, un tablier, effectivement. Des voitures de flics à droite. Ouais, des motards. Ils sont 70 sur l'affiche. Il y a beaucoup de couleurs. Ça pète, ça détonne. Et ça annonce la couleur pour cette comédie qui, je pense, va faire honneur à l'œuvre. Donc, papier, on se l'était dit, 9 volumes actuellement qui sont paru. On a une petite bande-annonce et on se retrouve juste derrière. La bande-annonce annonce directement la couleur, tout comme l'affiche. On n'est pas dans un film de contemplation, de réflexion, non.
On est dans un film où le héros peut se faire éclater les boules, visiblement. On a au casting Hiroshi Tamaki dans le rôle de Tatsu, Haruna Kawaguchi dans celui de Miku, Jun Shison. Oui. Shiso, comme le shiso, mais avec un N. Shison. Dans celui de Massa. Voilà, les mêmes comédiens que pour le drama qui était déjà sorti et le même réalisateur aussi. Donc c'est une continuité aussi dans l'équipe, ce qui est plutôt cool. Donc la musique, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'était Creepy Nuts, Two Away Nice Guy, qui signe du coup la BA. Voilà. C'est des grands acteurs, hein, mine de rien. Oui, c'est franchement une sacrée affiche. Les deux têtes d'affiche, c'est des noms bien De connus. Ouais. Et si je parle Surtout aussi l'acteur. du groupe Creepy Nuts, eh bien c'est aussi parce que la plupart des membres du groupe sont fans de la série La Voix du Tablier, donc ils étaient très contents et ils ont même déclaré « Nous avons écrit la chanson Two Way Nice Guy en croisant Tatsu, le protagoniste de La Voix du Tablier, et nous-mêmes qui n'avions pas encore trouvé notre propre voix, on pense que ce sera une chanson très importante pour Creepy Nuts à l'avenir, ainsi qu'une chanson qui rendra le film plus excitant encore que ce qu'on a pu voir dans la bande-annonce. Sachez-le, c'est pas encore sorti pour ceux qui demandent dans le chat, c'est le 3 juin et on a plutôt hâte de voir ça. Voilà. Carrément. Est-ce que tu l'attends? Est-ce que tu attends pas? Ken, ouais, non, mais parce qu'en plus, Hiroshi Tamaki, donc je te dis, c'est un grand acteur. Ouais. C'est vraiment genre le lover. Il a aussi été un petit peu dans la chanson. J'ai des singles à la maison. Ah ouais. Non, mais ils savent tout faire. Hein. C'est comme Takeshi Kitano. Il ne vieillit pas, cet homme, c'est terrible. C'est incroyable. Hein. Ouais, non. Ils vieillissent bien, en tout cas. Ils vieillissent bien. Ça. Comme le bon vin. Alors, est-ce que C'est ça très sort en français, France au cinéma? Pour l'instant, je ne sais pas. On n'a pas d'infos là-dessus, mais c'est vrai que ce serait plutôt une bonne idée. J'ai rien compris, mais ça a l'air cool. Oui, bah, c'est à peu près le principe du cinéma japonais. D'ailleurs, en parlant de cinéma japonais dans un tout autre registre, si je vous dis Suzume no Tojimari, le nouveau Makoto Shinkai. Incroyable. T'étais en train de boire, je t'ai carrément lancé une sauce. Mais j'avais la réponse. Mais oui, le réalisateur de Your Name qui vient avec un nouveau long métrage. Ça sortira le 11 novembre. On a le temps de le voir et pourtant on a déjà des images. Donc c'est son nouveau film, c'est daté. Comme je viens de vous le dire, c'est prévu pour la fin d'année 2022 a priori. C'est la date et ça ne bougera pas. On a pu déjà voir l'héroïne, donc Suzume, avec quelques visuels que vous pouvez découvrir, mais surtout, on a un premier trailer, on va le découvrir, on se retrouve juste derrière. Un trailer absolument réjouissant, et comme tu le soulignais pendant les images qui défilaient, c'est vrai qu'on assiste à un vieillissement, en tout cas une maturation de ces personnes, maturation, on dirait une soupe, mais les personnages de Makoto Shinkai qui ont l'air de passer le cap de l'adolescence à l'âge adulte. Effectivement, ouais. Si Thunder Geek est encore dans le chat, il nous avait gratifié d'une question en live, je m'en souviens, pour Makoto Shinkai à l'époque, qui était venu faire la promotion des enfants du temps. Bon, la trad m'a regardé, elle a dit, il a dit quoi? Dystopie. Dystopie, parce que la question était très longue, mais elle était très intéressante. Je sais plus. Un triptyque. Parce qu'il avait dit justement qu'il y avait des ponts qui pouvaient se construire entre les différents films et les enfants du temps. Mais et il avait aussi, c'est incroyable parce qu'il avait parlé de triptyque. Oui. Et on a un troisième long métrage, donc Thunder Geek qui est là. Waouh, je le découvre pour la première fois. Prépare tes questions puisque Makoto Shinkai viendra certainement en France pour présenter son film. En tout cas, on le souhaite, on croise les doigts et j'espère que je serai là. Avant-première, évidemment. Effectivement. Alors, côté histoire, on assiste au voyage de Suzume, donc il y a 17 ans. Ça commence dans une ville tranquille de l'île de Kyushu lorsqu'elle rencontre un jeune homme qui lui dit « Je cherche une porte. Porte Ikura? Non. Doko desu ka ?» Voilà, plutôt Doko, ouais. Ikura, c'est combien ça coûte? C'est ça. Mais pourquoi je connais très bien cette phrase? Toujours sur l'argent. L'argent, ça je connais. Porte. Tori, Doko desu ka, hein? Où est la porte? Doa. On peut dire aussi doa. Mais là, c'est un autre mot qui est employé. Effectivement, il y en a plusieurs. Ok. Donc là, on a vraiment une porte au milieu de nulle part. C'est une simple porte que Suzume trouve, mais elle est usée par le temps. Elle se tient au milieu des ruines, comme vous pouvez le découvrir, comme si elle avait été protégée de toute catastrophe. C'est vrai, tout s'est effondré, sauf la porte. C'est très mystérieux. C'est très, très mystérieux. Du coup, elle va la pousser. Et là, il va se passer des choses. Et en plus, c'est marqué « Ittekimasu » en haut à droite. C'est la petite phrase qu'on dit, en fait, quand on s'en va. C'est genre, t'es chez toi. Tu dis « Bon, bah, j'y vais. Ittekimasu » Ittekimasu. Et normalement, on te répond « Itterashai ». Mais du coup, c'est comme si, en fait, elle nous disait, là, en nous regardant depuis l'affiche,
Bon, bah, du coup, j'y vais. À J'y tout à vais, l'heure. ouais. Mais C'est on dans se doute l'idée. bien que quand elle va pousser la poignée, elle va plus être au même endroit. Hein, puis c'est le principe. Ça me rappelle un petit peu le château ambulant. C'est ce Ah, mais principe oui, de porte qui tout à ouvre fait. sur un autre monde. Donc on a du fantastique, on a aussi de la poésie, de la contemplation. C'est la signature de Makoto Shinkai, c'est magnifique. Alors, on a vu des gens faire la blague avec des mèmes de photocopieurs en disant « Oh, bah Makoto Shinkai a sorti un livre, a sorti un film, pardon. » C'est vrai qu'on retrouve cette patte, mais de là à dire que tout se ressemble, je ne serais Bah, pas ils aussi racontent pas sévère. les mêmes choses. Hein. Bah non. Après, c'est des univers qui se rapprochent dans le sens où il va pas nous faire un truc sur la planète Terre et après un truc sur la Lune et puis après un truc d'isekai. Ça Totalement. reste effectivement dans notre univers, donc on peut Ouais. s'y retrouver. Et c'est peut-être à ce niveau-là que les gens trouvent qu'il y a un rapprochement, mais Il y a du vraiment pas les mêmes fantastique parce histoires. que c'est ancré dans notre réalité, mais avec des éléments de Oui. magie, de choses insoupçonnées qui tombent un petit peu sur les épaules du protagoniste ou de la protagoniste. Thunder Geek, qui nous rappelle sa question à l'époque, il avait demandé si Your Name et les enfants étaient un diptyque dans leur Ah, construction. c'est diptyque, pas triptyque. Très bien. Et il avait répondu que oui, les enfants du temps étaient une réponse à Your Name. Ce qui est incroyable. Ce qui fait que ça donne déjà un relief différent sur ce film, donc qui sortira en novembre, Suzume no Tojimari. Donc ça, c'est visiblement le titre. On a la date, on a hâte de découvrir d'autres visuels. Voilà. Il me dit, moi, ça me fait penser à Chihiro. Écoute, c'est vrai que Ah on oui. peut avoir plusieurs... Oui, le pont qu'il faut traverser pour, là, c'est aller peut-être la dans un porte, du autre coup. monde. C'est peut-être cette fameuse porte, effectivement. Effectivement. Et il dit, je ne suis pas d'accord sur le côté photocopie. Eh bien, moi non plus. Sache-le, mon cher ami. C'est partagé ici aussi. Excusez-le d'avoir trouvé son propre style. J'adore Hayden qui s'offusque. Tu as raison, offusque-toi. Moi, je trouve ça très très beau et j'ai très très hâte de découvrir. Que dire de plus? Animation opérée chez Comics Wave, film produit par Story Incorporation, distribué par la Toho. Pas encore de sortie française annoncée. On espère que ce sera... Bon, dans ces eaux-là, en tout cas. Shinkai s'est bien entouré, me dit Paul, puisqu'on retrouve Masayoshi Tanaka en tant que character design. Il avait aussi bossé sur Your Name et les enfants du temps. On retrouve aussi Kenichi Tsuchiya en directeur d'animation de Your Name aussi. Et Tajumi Tanji en directeur artistique. Donc, aucun doute sur le fait que le film sera beau. Et il me l'a mis en majuscule. Tu as raison, Paul. Ce sera très beau. On passera à la prochaine news. On passe à la prochaine news. Ça me fait très plaisir, Caro. Ah. C'est une collection de vêtements. Ah, bah oui, forcément. J'adore les vêtements, sachez-le. Mais une collection qui m'a laissé pantoise. Les bras m'en tombent. Les bras tendus. Lady Gaga connaît Crunchyroll. Non, mais attends, c'est incroyable. C'est une collaboration inattendue. C'est pas le premier truc que tu vas t'imaginer. Clairement. Hashtag Crunchyroll loves Gaga, c'est quand même incroyable. C'est tombé comme ça de nulle part. Vraiment, ça m'a pris d'air à la nuque. Bam! Crunchy qui lance une collection Crunchyroll Loves en collaboration avec la Queen Lady Gaga. Une collection qui s'inspire du dernier album de l'artiste, donc qui est intitulé Chromatica. Une collection qui a été produite en partenariat avec Bravado. Donc voilà, on a quelques visuels. On la voit version manga et ça rend plutôt bien. On la reconnaît bien. Il y a des vibes de Ghost in the Shell. Un petit côté Gits, ouais. Hein, un petit franchement. truc. Il y a un petit truc et c'est vrai qu'elle est exubérante, elle a toujours eu des looks hyper décalés, donc au final ça fait sens. Il y a presque même du titan féminin là dans le... Hein. C'est juste parce que c'est bien cadré. Bah, franchement, honnêtement, il y a de l'idée, donc... Oh, j'ai que ça comme réaction. John Sherian nous dit, écoute, on a eu un peu tous la même réaction. Il faut savoir que c'est pas une collection qui sort comme ça... pour le plaisir, les préventes sont malheureusement terminées depuis le 21 avril. Mais oui, sur le store Crunchyroll américain. Et 5% des bénéfices vont être reversés à l'ONG Born This Way, qui a été fondée donc par Lady Gaga, en témoigne son titre éponyme, et qui a pour but de soutenir la santé mentale des jeunes. Ah oui. Donc je trouve que Belle démarche. La démarche est magnifique, voilà. Petit rappel, Crunchyroll Love, c'est la marque streetwear de Crunchyroll qui a été lancée en 2018 déjà. Et les collections précédentes comprenaient des collaborations exclusives avec notamment Megan Thee Stallion, le maître du manga d'horreur Junji Ito. Tu l'avais vu passer celle-là? Mais pas du tout. Pas du tout. Faut l'assumer de le porter, hein, genre vraiment. Ça dépend du design. Maman, qui c'est? C'est Tomie. C'est vraiment... c'est ton pyjama. Écoute, tu vas faire des beaux rêves cette nuit, mon fils. Et des animés tels que Jujutsu Kaisen, Demon Slayer ou encore Darling in the Franxx. Oh. Donc, franchement... Darling in the Franxx. Ah bah ouais. Je vais aller fouiller pour voir ce que j'ai raté. Écoute, c'est la collection Crunchyroll Loves, donc, qui est donc la ligne urbaine de Crunchyroll. C'est très très cool ce qu'ils font. Les artworks de la collection ont été
été spécialement designé par l'artiste McFly. Paul me met entre guillemets, il y a 2 vannes à faire, choisis bien celle que tu fais. On va s'abstenir. On va s'abstenir, Paul. Mais merci, en tout cas, de me l'avoir bien... Paul est plein d'humour, hein. Je l'adore. Paul, je l'adore. On l'embrasse. On continue sur les collaborations mode. Elle est passée, on en a parlé quand même sur les réseaux sociaux. Dolce & Gabbana. Ah oui. Dolce & Gabbana. T'achètes lequel? Alors, j'ai vu les tarifs. C'est dommage que Lila ne soit plus là parce que Lila est très cliente de Dolce & Gabbana. Elle a ses entrées. Faut savoir qu'ils la connaissent tellement au Galeries Lafayette qu'ils l'invitent à toutes les soirées privées de Dolce & Gabbana. Et ça me fait bien... Putain, ça me rend bien jalouse. Dolce & Gabbana, donc, qui collab avec Jujutsu Kaisen. Incroyable. On avait découvert des visuels. Gojo. Et très... Vivement qu'il revienne. J'ai hâte. Écoute, alors on connaît quelqu'un, toi et moi, qui a craqué pour l'ensemble d'Itadori. Ouais, et qui a fait appel à Tokyo Exclusive, alias David, qui est dans le chat. D'ailleurs, on l'embrasse, c'est sa chaîne Twitch, qui a donc opéré en tant que personal shopper pour quelqu'un que l'on connaît, un Yankee. Vous l'avez peut-être dans le chat. Ça tient en 4 lettres. C'est un YouTuber. Louis? Non. Non, attends, en 4 lettres. 4 lettres. Je sais pas. Louis n'achèterait pas ça. Louis a sa propre collection. Pas. Sora. C'est Sora. J'ai envoyé un message à Sora, j'ai dit frère, faut qu'on achète des trucs là. Jujutsu Kaisen, Dolce & Gabbana, faut trop qu'on y aille. Et moi, au final, j'ai pas acheté. Il m'a dit mais tu es lâche. J'ai dit non, parce qu'au final, je vais quand même pas mettre des milliers d'euros dans un truc que je ne peux pas essayer. Parce que là, il y a 3000 balles hein, quand même. Ouais. Ah non, pas celui-là, pardon. Celui d'avant, Itadori, je vois les prix. Je fais déjà la conversion. La conversion même mentale. si le yen est bas en ce moment, ça reste quand même un prix. 3200 €. Voilà, et bien sache que Sora a craqué. Moi, je voulais le petit sac panda, et puis au final... Ah, le petit sac panda, attends, peut-être qu'il était abordable, c'est quoi? C'est le 165 000 yens, il était à 1400... 1300 Ouais, quelque chose comme ça. En comptant les frais de port, peut-être 1400. Est-ce que je veux vraiment une peluche comme un sac à main, ce prix-là? Et moi qui me disais que j'étais déjà dingue d'avoir acheté plus de 100 € de thé Tokyo Revengers, tu vois, bah en fait non. Oh non, là c'est un autre game. Là c'est vraiment un autre game. J'aimais bien le fait que les yeux du panda formaient un cœur. Bon voilà, c'est le seul argument à 1300 balles là, que j'ai trouvé. Ce qui fait que, bon, je me suis raisonnée. Et visiblement, Sora ne s'est pas raisonné. Donc, si vous le voyez, je peux acheter le fanion. Je peux acheter le. Enfin, c'est pas un fanion, c'est un bandana. C'est un bandana, voilà. On a d'autres visuels. Alors, les prix montent. Moi, c'est vrai que la pièce qui me faisait la plus kiffer, c'était la chemise de Maki. Ah ouais. Qui est vraiment canon parce qu'elle a des ouvertures sur les côtés. 5000 balles la chemise. Je me suis dit, non, peut-être pas assez qu'une chemise quand même. Je prends un coup de ciseau sur une chemise Zara et c'est pareil. Donc voilà. Bien que l'industrie du luxe, ça trahit des gens, etc. Vous le savez, je suis très cliente, mais là quand même j'ai hésité. Mais somme toute, des visuels qui sont assez canons. Une collaboration assez inattendue, très très quali. On avait déjà vu du Gucci avec Jojo, avec Doraemon, etc. Banania les petits Bananian, les petits chats bananes. Très 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 cliente de Bananian. La qualité des t-shirts, déplorable. Mais non. Ah, je le dis quand c'est bien, mais je le dis mais quand Gucci, c'est pas bien aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Des t-shirts, vraiment spreadshirt à 5 balles, vendus 500, non. Mais c'est pour ça, moi je veux pouvoir tâter la marchandise, c'est un titre. Mais là, je ne pouvais pas le faire. Donc pour 5000 balles, ça me mettait quand même les morts. Visiblement, Sora, ça ne le dérange pas. Vous, est-ce que vous craquerez? Eh bien, la réponse, peut-être dans le chat. Ça donne envie, mais c'est trop cher. Si je gagne au loto, de fou, j'en achète 2-3, hein, vraiment. Tain, la frustration, si seulement. Combien? nous dit Shaggy. Pardon, 3K. Ah oui, quand même. Non, mais le luxe qui font des collabs animés, je trouve pas ça ouf. C'est une culture populaire pour moi. C'est déloyé, les trucs, pardon. Eh mais attends, mais c'est un vrai argument, ça. Le luxe qui fait des collabs animés, je trouve pas ça ouf. C'est une culture populaire pour moi. Ça s'entend. Ça s'entend parce que c'est vrai que les joggings, les baskets, bon, ça devrait être abordable pour tout le monde et on se rend compte que ça devient de plus en plus cher. Moi, je le vois, tu sais, par la perception des Japonais. Il faut savoir que les Japonais, de base, aiment les produits de luxe. Ouais. On sait qu'ils ont une passion pour Louis Vuitton, en l'occurrence. C'est vrai. Donc, quelque part, dans ma tête, ça se connecte bien, puisque les Japonais, alors pas tous évidemment, je ne fais pas de généralité comme ça, mais il y en a pour qui
c'est pas un problème de se dire j'ai économisé pendant 1 an et je vais claquer ma thune dans ce truc-là, qui vont peut-être même jamais le porter, peut-être, hein, je me rends pas compte. Totalement. Et qui vont le garder comme un objet précieux. Il y en a, vraiment, il y en a. C'est vrai que nous, les premières collabs qu'on avait arrivées, c'est chez des marques d'habillement qui sont beaucoup plus abordables. Ouais, des prêt-à-porter, des classiques. Célio, des Uniqlo, etc. Jennifer. Et du coup, c'est vrai que ça peut paraître aberrant de mettre un 5000 balles dans une chemise ou dans un truc. Parce que moi, je l'entends, donc j'ai pas pu le faire. Pourtant, Dieu sait que j'adore dépenser de l'argent. Hein. Mais là, bon, je trouvais ça un petit peu cher, mais j'aime aussi l'idée que l'industrie du luxe s'intéresse depuis quelques années quand même à des licences de pop culture, voilà, de jeux vidéo, de mangas, d'animés. Il en faut pour tout le monde, donc pourquoi pas. Et Dolce & Gabbana, ils ont quand même plutôt réussi ce tour de force. Très, très beau. À partir du 2 mai, les articles seront disponibles dans les boutiques Dolce & Gabbana du Japon. David vous offre ses services pour les avoir en avant-première. Sachez-le. Le magasin de Shibuya sera le plus grand et présentera le visuel à l'intérieur de l'espace d'exposition Zero Base Shibuya. Voilà, que dire de plus. Les articles sont basés sur les visuels que vous avez pu voir. Ils seront dispo dans 3 pop-up stores au Japon, encore une fois. Je pense pas que ça arrivera jusqu'à chez nous. Je ne pense pas non plus. Je pense qu'ils visent surtout le marché japonais à la base, tout simplement. Ouais. Ils n'avaient pas prévu Sora dans leur calcul, mais... Non, ils n'avaient pas prévu ça, mais Sora l'avait prévu, visiblement. On va continuer avec la prochaine news, et ça me fait extrêmement plaisir, puisque c'est une série magnifique que j'aime beaucoup. Il s'agit de Golden Kamuy, qui va être adaptée en live action. Et oui, le manga de Satoru Noda va avoir droit à son adaptation en prise de vue réelle, un manga qui existe depuis 2014 déjà. 29 volumes, ça commence à faire. Oui. Je crois que la fin a été annoncée du manga en plus il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, les 2 prochains sont prévus pour juin et juillet. Donc voilà, c'est une série qui vit. Une série qui nous parle de Seiichi Sugimoto, un ancien soldat qui a survécu à la guerre qui s'est déroulée au début du XXe siècle entre le Japon et la Russie. Il se retrouve seul dans l'immense étendue désertique du nord du pays. Il a besoin de beaucoup d'argent pour un but bien précis. La découverte d'une carte l'emmène sur les traces d'un trésor, 75 kilos d'or accumulés par le peuple autochtone des Aïnous. Et je trouvais ça magnifique, une série mette en avant justement cette peuplade originelle qui se situe vraiment dans le nord de l'archipel nippon. Et je crois qu'il y a des vidéos de Tev et Louis à ce sujet sur les Aïnous. En tout cas, vous avez des vidéos sur YouTube qui en parlent. Justement, la tradition Aïnou qui est préservée tant bien que mal parce que la modernisation et la désertion des ruralités fait aussi que ce patrimoine se perd malheureusement. Et du coup, Golden Kamuy, c'est une façon aussi de faire perdurer ces traditions. Je manque de souffle. Elles sont un peu étonnantes parfois, les traditions d'ailleurs. Hein, quand il y a des choses qu'ils expliquent. Oui, ça évidemment, on l'arrache de l'animal, on le mange. Comment ? Pardon ? Quoi ? Oui, on il faut survivre dans la vie. Il faut survivre, évidemment. Effectivement. Donc, du coup, on est sur une adaptation en prise de vue réelle, comme je vous le disais. La série animée est toujours en cours. Elle est dispo sur Crunchyroll et la saison 4 est prévue pour cet automne. Du coup, est-ce qu'on a un petit trailer, Joe ? On a un trailer, on se retrouve juste après. Golden Kamuy! Ça hurle. Golden Kamuy! Golden Kamuy, donc le manga de Satoru Noda. Ah, on a notre retour, on nous entend. Le manga de Satoru Noda, donc 29 volumes, les 2 prochains, juin et juillet, débarquent. Donc voilà, une adaptation en live action. J'ai plutôt hâte de découvrir ça. Et comme tu le disais, on voyait les animaux découpés. Voilà. Ça découpe. Entendu parler du manga, apparemment, c'est le feu. C'est le feu, je confirme. Ça ressemble au style de Hiromu Arakawa. Ah, c'est intéressant. Alors, j'aurais pas fait cette connexion-là. Ouais. Mais pourquoi pas ? De FMA. Peut-être par rapport à Arslan. Peut-être un rapport. Parce que du coup, avec FMA, je vois pas trop, même au niveau des chara-design et tout. Mais après, chacun son ressenti. Effectivement. Donc, écoute, si tu le vois, c'est que peut-être il y a un fond de vérité là-dedans. C'est tout pour les news cette semaine. Sachez-le, il y avait pas mal de choses. L'heure tourne, on va continuer. Et c'est l'heure de la poplist. J'étais pas sûre. Mais oui, c'est l'heure de la poplist. Alors, pour t'expliquer, la poplist dans Popin, c'est ni plus ni moins que ma watchlist du moment. On a une sélection de titres ou à voir ou à lire. Et puis, on en parle. Et on va démarrer avec A Couple of Cuckoos. Voilà. Ouais, parce que le titre, moi, me fait beaucoup rire.
Ne tapez pas dans Google. Cuckoos. Mais, est-ce que vous allez tomber sur d'autres choses à regarder et à lire. Mais A Couple of Cuckoos, qui est donc un couple de coucous en français, et qui est donc une histoire qui commence par un drame, a priori. C'est un drame. Et ça reste rigolo malgré tout, Bah, c'est terrible. Hein. C'est-à-dire c'est 2 enfants qui ont été échangés à la naissance. Bon, Ils ont l'air de bien le vivre. Hein. Oui, alors tu vois, j'ai regardé le premier épisode de l'animé, effectivement, Vas-y, ils dis-moi. le vivent un peu trop bien, je trouve. Ils sont en mode, allez, tu vas rencontrer tes parents, Mais tes ils se vrais remettent pas parents. en question sur leur existence, très clairement. Ils se Ouais. remettent pas en question, genre, mon Dieu, mais toute la vie que j'ai vécue était un mensonge. Moi, je me disais que C'est- ça aurait pu être. Ouais. Tu vois, un- C'est légèrement Oui. abordé par la petite sœur donc du héros principal qui, du coup, le taquine. Il lui dit non mais c'est bon, ça change rien, etc. Mais elle pleure quand même. Elle lui dit je veux pas que tu t'en ailles parce elle croit vraiment qu'il va s'en aller. Il lui dit non mais c'est une formalité. Je vais les rencontrer, et je vais leur dire que je veux rien avoir avec eux et que vous êtes ma famille. Il faut savoir que voilà, le héros a grandi dans une famille quand même aimante. Il a reçu tout l'amour qu'il devait recevoir, mais c'est vrai que il ressemble pas à ses parents, il ressemble pas à sa sœur, il a pas de caractère exubérant, c'est quelqu'un de plutôt réservé. Très sérieux. Voilà. Studieux. On appelle ça aussi. le fils du facteur dans notre culture populaire à nous. Du coup, c'est Nagi Umino, donc de la famille Umino, des anciennes racailles, hein, comme il le dit, ses parents étaient des voyous, des restaurateurs. Aujourd'hui restaurateur, oui. Tout à fait. Exactement. Et du coup, il a été changé eh bien, à la naissance, tout simplement pour des questions techniques, hein, de lit, etc. Il a été changé avec une jeune fille d'une autre famille et il s'apprête à les rencontrer. Sauf que, eh bien, en allant sur le chemin de l'école, il rencontre une jeune fille, une influenceuse des réseaux sociaux, Erika. Et du coup, eh bien, il va partager un petit peu de temps avec elle, bon gré mal gré. C'est le destin qui les a mis sur le chemin l'un de l'autre. Et il se trouve que Erika, en fait, est l'autre enfant. Quel hasard! Incroyable! Incroyable! Incroyable, puisqu'elle lui raconte que justement, ses parents l'ont fiancée de force à 16 ans. Et elle ne veut pas, donc elle essaye de prendre des fausses photos avec lui en mode tu vas jouer mon faux petit ami, comme ça je vais envoyer ça à mon père et il va se dire ok, elle a pas besoin de fiançailles. En gros, c'est le plan. C'est un plan de merde, mais c'est un plan. Et lui, de son côté, il est en mode j'ai pas le temps pour tes enfantillages, je vais rencontrer mes parents biologiques parce que j'ai été changée à la naissance. Et là, ça lui parle pas trop. C'est bizarre parce que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, mais il lui raconte quand même son histoire et. Mais je crois pas qu'il lui annonce tout de suite que, en fait, je crois qu'il doit. Il a un rendez-vous important Ouais. auquel il doit aller, mais je crois pas qu'il lui dévoile tout ça. Elle Il me est pas semble, vraiment dans le au manga, courant, il lui dévoile pas, hein, en tout cas, parce que justement, ils auraient, tu vois, raconté tous leurs problèmes de manière très très profonde comme ça, il y aurait pas eu d'histoire, peut-être. Bah, c'est ça. Ou elle aurait été très très différente. Mais du coup, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il a déjà entendu parler de cette fille par les copains du lycée, etc. C'est une fille qui est quand même très jolie. Et lui, il se disait, de toute façon, elle met des filtres, c'est sûr. Et là, il la regarde, il fait, ok, il n'y a pas de filtre. Elle est vraiment très belle. Mais bon, ça devient quand même direct une relation presque copain, fraternelle. Enfin, tu vois, c'est... Il y a de l'affection entre eux très rapidement. Voilà. Mais Très rapidement. le problème, c'est que notre héros, il est déjà amoureux de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très drôle. Et ça, j'avoue, c'est un enjeu. Donc la jeune fille que l'on voit, Voilà. qui un jour lui a dit mon genre de mec idéal, c'est quelqu'un de plus intelligent que moi. Du coup, il s'est dit je vais la battre, je vais être plus fort qu'elle à l'école et là, le jour où je la dépasserai, eh bien je lui avouerai mes sentiments. Donc ça, c'est son goal ultime. En plus, la fille est hyper mignonne, elle a l'air gentille, on a envie de pas l'aimer, tu vois, parce que elle se met entre les deux. Malgré Erika elle, hein, et- parce qu'en fait, elle. Bah ouais. Elle est pas au courant de cette histoire. Du coup, bon, lui, il est déjà amoureux, mais il se retrouve fiancé avec cette jeune fille, puisque les parents se disent attendez, nos enfants ont été échangés à la naissance, Restons une famille. restons une famille. Marions-les. Quelle est cette idée en fait, parce que s'ils se marient, on restera leurs parents. Non, mais c'est très bizarre comme. C'est un Comme, concept. Mais l'histoire, ouais. en fait, vraiment, elle s'arrête pas là. Parce que le créateur, en fait, la créatrice d'ailleurs, puisque c'est une mangaka qui fait du shonen en rom-com, donc comédie romantique, elle a été assez maline pour finalement surprendre le lecteur, en tout cas en manga, puisque du coup, il y a déjà les 2 premiers tomes qui sont sortis. L'animé, je pense, va très très bien adapter tout ça. Et en fait, il y a vraiment des grosses surprises. Ouais. Genre, justement, la jeune fille dont est amoureux le héros. Oui. C'est Qui genre s'appelle, la plus je grande sais plus fan son de Erika au monde. Et du coup, il se crée une espèce de triangle pas tout à fait amoureux,
Mais un triangle où c'est pourquoi t'es tout le temps avec Erika? Laisse-la tranquille. Et du coup, le mec il fait mais putain, c'est la meuf que j'aime avec la meuf avec qui je dois me marier, bordel, c'est pas possible. Et du coup, c'est incroyable. Et c'est très drôle, ça crée mais une nouvelle dynamique en fait dans l'histoire. Et je pense qu'il y a des surprises qui vont arriver encore derrière. Donc je suis quand même... il y a presque une place pour un vrai triangle amoureux, c'est-à-dire que la jeune fille est amoureuse en fait d'Erika et pas Erika forcément, est je amoureuse pense que c'est de Non l'admiration, tu sais, un peu comme on voit au Japon, c'est elle est trop belle, je veux trop être sa pote, je veux lui ressembler. Oui, parce que tout le monde la voit dans la rue et dit qu'est-ce qu'elle est belle. Et elle est connue, Oh. elle est vraiment connue. C'est une raison qui font qu'elle est fan d'elle, tu vois. C'est genre, mais je la follow, mais on n'a rien vu. Non, mais rien dit. Moi je l'ai vu, je vous le dis, je suis très honnête, je me suis bavée dessus. C'était incroyable. En pensant à Erika, incroyable. En pensant à Erika, du coup, moi j'avoue, il y a un truc qui m'a laissé un peu avec un goût, tu vois. Je sais pas si t'as vu l'animé ou si t'as lu que le manga là. J'ai pas encore eu le temps de regarder le premier épisode. D'accord. Mais je sais que je vais aimer en tout cas, puisque ça, enfin de ce qu'on m'a dit, ça réadapte vraiment bien le manga. Vraiment bien. J'ai beaucoup aimé et le l'animé est très très beau. L'animé est magnifique. L'animation, le chara-design, incroyable, il n'y a rien à dire. Il y a une séquence de 2 secondes qui m'a mis un peu mal à l'aise. C'est la petite sœur, non, c'est quoi? C'est la petite sœur. La petite sœur qui lit du coup des mangas dans sa chambre, des shoujo. Ouais. Et là, elle lève la tête et elle dit « Mais attends, mais alors mon frère... C'est plus mon frère. C'est pas mon frère biologique ?» Et là, fin de la séquence. La séquence a duré 2 secondes et tu dis « Oh non, oh non, ne tombe pas amoureuse de ton frère parce que c'est quand même ton frère, vous avez été élevé en tant que frère et ça. Oh non, Caro, tu as un débat parallèle. Il y aura des surprises dans le bon sens, vraiment. Ah, ok. Tu verras, tu t'y attendras pas. Parce que moi, j'ai très peur de ça là. En fait, tout le monde, tous les gens qui avaient lu juste le début du manga il y a quelques semaines étaient en mode oh non, le Japon nous refait encore un coup comme ça, et en fait vous verrez, vous serez surpris. Bon, parce que Projecto dit mais ça c'était sûr Marie en fait. Alors visiblement pas, mais il y a quelqu'un qui a quand même dit et c'est vrai, ils ont échangé les enfants à la naissance. Ok. C'est un garçon, une fille. Ouais, alors ça me choque aussi. Ça me choque aussi, genre ils ont pas fait d'écho avant, ils se sont pas dit c'était pas une fille sur l'écho. C'est parce que c'est-à-dire que moi je me souviens très bien à mon accouchement, j'y étais, c'est un garçon. C'est-à-dire que si là on me ramène une fille, je vais percuter, je vais dire il y a plus de zizi là. Bah pareil, surtout que on te le sort, on te le met sur le bide, tu fais voilà, tu vois bien les noisettes quoi. Donc là je comprends pas comment ils ont pu ne pas se rendre compte que l'accouchement au Japon doit être différent. Bah tu vois, 2 garçons échanger à la naissance, bon je l'entends, mais un garçon, une fille, là j'étais vraiment dans les premières pages, j'étais en mode mais comment c'est possible? Ça veut dire que c'est les 2 parents, enfin les 2 couples de parents qui avaient pas voulu savoir le sexe de l'enfant avant, ils voulaient avoir la surprise et que même après l'accouchement, ils voulaient non, attendez, emballez-le d'abord dans un joli petit drap et on saura plus tard. Je le sors, je ne veux pas le voir. Ne me dites pas ce que c'est. Je veux la surprise dans 1 semaine. Tu vois, donc bon, c'est vrai que ça c'est particulier. Ça fait quand même beaucoup de hasard, nous dit dit Projecto. Après il y a plus d'histoire. Plot twist, c'est des aliens. Vous n'êtes pas à l'abri. Ce n'est pas Dan Dadan, on se calme. Sachez-le. Alors, petite anecdote. J'ai pas mal d'anecdotes. Sachez que donc c'est adaptation du manga du même nom, écrit et dessiné par Miki Yoshikawa, donc qui avait déjà fait Yamada-kun et The Seven Witches. Ouais. Ok, ça existe depuis 2020. Ok, première anecdote. Deuxième anecdote. Je vous l'ai dit, celle-là ou pas? A Couple of Cuckoos. Pourquoi A Couple of Cuckoos? Ah, pour les coucous. Ouais. Tu connais l'anecdote des coucous? Oui, c'est en fait justement, ils vont déposer leurs œufs dans les nids des autres oiseaux. Petit bâtard. C'est incroyable quoi. C'est-à-dire que hop là, allez, démerde-toi avec celui-là. Je l'ai pondu. Le concept, c'est qu'ils aillent bouffer les œufs après quand ils naissent, les coucous. C'est incroyable. La particularité du coucou est de ne pas construire de nid pour couver ses œufs. La femelle pond dans le nid d'un autre oiseau quand la couveuse de ce nid est absente. C'est-à-dire qu'elle attend. Elle attend que le héron se barre pour poser son truc et elle y dépose un œuf dont la coquille prend l'apparence des autres œufs. Ah ça c'est incroyable par contre, c'est un caméléon la coquille. C'est incroyable. L'œuf se dit je vais me fondre dans la masse. Hop là. Bah, du coup ils ont fait pareil, peut-être qu'ils ont changé leur sexe au moment où ils ont été échangés, je ne sais pas. Attends mais c'est incroyable, mais dans le chat vous l'aviez? Vous l'aviez? Attends c'est incroyable. Ah attends, il y a Shinigami qui nous donne un peu d'insight. Elle fait pas un malaise la maman au début? Ouais mais bon quand même. Bon, les deux mamans, ça fait... Ouais, en même temps, ça fait quand même beaucoup de hasard. Le niveau d'opportunisme, ah bah t'imagines, hop là, j'accouche, je dépose et vous n'avez rien vu. Et c'est dans la nature, on peut même pas dire ce caractère d'humain là. Non, c'est dans la nature, justement. C'est incroyable. Chaotic Raccoon nous dit plot twist, chacune des mamans voulait un enfant du sexe opposé, du coup,
elles ont passé un accord. Attends, ce serait incroyable, ce serait diabolique. Ah, ce serait un plot twist. Ce serait un peu étonnant, mais vu les parents, quand même, ça m'étonnerait. Parce qu'on les voit pas mal, les parents, et ils sont. Enfin, ils sont très rigolos parce qu'ils sont totalement différents. Ils sont très différents, mais pour le coup, c'est vrai que les parents d'Erika, mais du coup, du héros. Le papa d'Erika me fait délirer. Ben, il me fait ils n'ont pas l'air aussi proches et familiers que les parents de. Ils sont très riches en fait. C'est ça un des points où en fait le héros Nagi, quand il se rend compte, j'aurais pu grandir dans un endroit où j'ai ma propre chambre. Ouais, c'est ma ça. chambre qui ferait plus de 20 mètres carrés. Parce qu'il fait du shopping avec Erika et genre, elle sort sa carte en mode ça fait 500 €? Oui, par carte s'il vous plaît. Et lui, il est en mode j'avais que 10 € sur moi. Et lui, il a 500 yens, tu sais. Ouais. C'est vraiment, il est en mode. Ils vivent dans un petit appartement au-dessus du restaurant, mais genre, ils vivent limite tous dans la même pièce en fait. Bah, c'est ça. Je crois qu'il partage sa chambre avec sa sœur. Plus modeste et tout, quoi. Totalement. Ou alors, ce sont les familles qui ont été changées. Bon, j'arrête. Là, on est carrément. C'est une série Netflix. Ça va trop loin. Que dire de plus? C'est diffusé depuis samedi sur Crunchyroll. Donc, c'est tous les samedis à 20h pour suivre les nouveaux épisodes en simulcast. Le manga avait déjà été adapté en 2019 et 2021 en 2 films live. Ah mais oui, j'en avais entendu parler, mais je les ai pas vus pour le coup. Écoute, ce sera l'occasion d'aller voir justement cette extension de territoire, j'allais dire. Ça va totalement. Gojo est beaucoup trop présent. Trop présent. Pour l'épisode... pour l'animé, 5 épisodes prévus. 3 sont déjà disponibles, ce qui est relativement court. Voilà. 5 épisodes seulement? Bah ouais. De ce que je vois. Étonnant, en général, une saison, c'est entre 12 et 13, ça dépend. Écoute, c'est ce que Paul a mis dans le renard. Paul, me reçois-tu? Paul, es-tu là? 12 volumes à date au Japon. Et en France, c'est chez Meian. Voilà. Non, c'est chez Pika. Paul, m'entends-tu? Couple of Cuckoo, c'est chez Pika Édition. Ben oui, pourquoi il m'a mis Meian celui-là? Bon alors, considérez que c'est faux, tout ce que je vous dis, à part le fait que le manga est signé Keigo Maki. C'est faux ça aussi, ou c'est vrai? Non, c'est Miki Yoshizawa. Bah alors pourquoi il y a tout ça là qui sont faux? Mais tu l'as dit en plus tout à l'heure, le nom oui. Mais attends, mais c'est incroyable. T'as pas mélangé deux... Tu l'as dit? Attendez, regardez, le concept d'émission, c'est de ne dire que des trucs faux. En octobre 2020, l'œuvre est classée manga le plus réimprimé de l'année écoulée. Possible. Non, faux. Faux. En octobre 2020, l'œuvre est classée, je viens de le lire, réalisée par Yota Ito, My Senpai is Annoying. Ah, mais du coup, c'est un autre animé, ça. Ouais. My Senpai is Annoying. Oui, c'est un animé de la saison dernière. Ce serait le même réalisateur. C'est faux. C'est que des. Est-ce que là, trouvez la bonne idée. J'ai l'impression que là, c'est un autre animé. C'est pas Aharen. Ah, j'ai plus le nom. Les gens du chat, vous l'avez. J'ai juste le nom de l'héroïne. Il est dans mon. Mais il y a c'est 24 épisodes en plus. Mais 24, voilà. Je me disais. Oui. Je vais vous dire que des anecdotes fausses et vous allez devoir trouver la vraie. Nagi est doublé en VO par Kaito Ishikawa. Ah, c'est possible et c'est cool. Et c'est très cool parce que c'est Genos dans One Punch Man ou encore Tenya Lida dans My Hero Academia. Et ça, c'est un vrai fact. Voilà. 5 infos fausses pour une vraie. C'est le nouveau jeu. C'est le nouveau jeu, mais en tout cas, en parlant de jeu, à la fin de cette émission, vous aurez la possibilité de remporter des abonnements. Ah, c'est cool ça. T'as vu ce rebond? En fait, tout était scripté. C'est faux, j'ai mal lu le renard. On va passer au prochain. Ah, oui, c'est vrai? Let's go. Ah bon, on balance tout de suite. C'est quand même très joli. C'est très beau. Et en fait, il y a un des trucs qui est vraiment bien avec cette série, c'est que tu sais, il y a beaucoup de comédies romantiques, les rom-com, comme on dit, où souvent on va se retrouver un peu avec des harems, tu vois, le héros principal et plein de filles qui gravitent autour. Et bah, souvent, j'ai du mal avec ce genre de concept, parce que souvent, le héros, je considère, en le voyant, et en voyant un petit peu tout ce qu'il vit, c'est une victime de sa propre vie, tu vois. C'est « Ah, mais non, mais c'est pas ma faute, du coup, je suis dans cette situation. » Et moi, j'aime bien justement les protagonistes masculins qui se retrouvent dans ce type de cas, mais qui vont essayer d'agir de manière mature, réfléchir et justement essayer de rester fidèles à leurs propres convictions. Et ben Nagi, pour l'instant, sur 2 volumes de lu, il a l'air d'aller dans cette voie-là. Il est validé. Il est quand même mature pour son âge parce qu'il encaisse encore une fois ce qu'on disait, ce qui est le début de cette histoire, c'est quand même un drame, un échange d'enfants à la naissance. Bon, il y en a une qui a pondu dans le nid de l'autre. Clairement, c'est quand même censé être une tragédie, mais on a quand même face à nous un héros qui est quand même très mature. Donc on espère que ça continuera dans cette voie-là, et c'est vrai qu'il faut le souligner. Alors, j'adore parce que dans le chat on dit tu tiens un truc, tu viens d'inventer un jeu, t'as un truc à exploiter à mon avis. Des anecdotes fausses, je vais vous en donner, mais il y en a une de vraie. Ok? Prochaine anecdote.
Sera-t-elle vraie ou fausse? C'est adapté par le studio Doga Kobo. Voilà, est-ce vrai ou faux? Je le connais pas. C'est pas moi non plus, justement. Donc tout peut être vrai, tout peut être faux, mais non, tout est vrai. Et la prochaine série dont on va parler, c'est Shikimori n'est pas juste mignonne. En fait, j'avais mal lu mon runner. Et là, on va parler de Shikimori n'est pas juste mignonne, qui est donc l'adaptation du manga éponyme de Keijo Maki, donc qui existe depuis 2019. C'est édité en France par Meian. 12 volumes à date au Japon, tome 2 sorti le 19 avril chez nous. En octobre 2020, l'œuvre est classée manga le plus réimprimé de l'année écoulée. Oh. Alors on est face à un cas d'école. Parce que, effectivement, Shikimori est très mignonne. Mais elle n'est pas juste ça. J'ai regardé le premier épisode. Il y en a plusieurs qui sont dispo déjà sur Crunchyroll. Elle est très, très, très jolie. Vraiment, j'ai envie de me faire la même couleur de cheveux. Je veux juste... voilà. L'animé est très beau, le dessin est très beau. Il se passe pas grand-chose, quoi. Et non, effectivement, c'est un... Alors, j'ai vu que le premier épisode pour le coup aussi, donc je pourrais pas m'avancer. J'ai pas encore lu les mangas, mais je les ai également. C'est le genre de cas où, en fait, on va suivre un couple déjà formé. Et moi, je pense que ce que les gens, ils attendent énormément, c'est de partir un peu sur du flashback, voir un peu les prémices, comment ça a commencé, parce que du coup, là, on a l'air de les suivre un petit peu sur un petit long fleuve tranquille. C'est-à-dire que oui, l'enjeu est déjà plié presque, puisqu'on a un héros qui est très, très maladroit. Genre vraiment, c'est même pas très maladroit, c'est qu'il est malchanceux. Je sais pas comment il a encore envie. C'est incroyable, il y a une pierre sur un boulevard, vous pouvez être sûr que c'est lui qui va la prendre dans la tête, elle va rebondir sur son crâne, ça va lui péter des côtes, enfin vraiment pas de chance du tout. Comment est-il resté en vie jusque-là? Comment cela a séduit cette femme? Ses parents, ils sont en mode, tu fais attention sur la route, mon fils. Tu évites les cailloux, tu évites les corbeaux, tu évites... Et en fait, vraiment, tout lui tombe dessus en permanence. Et donc, Shikimori, qui est éperdument amoureuse de lui, et lui est amoureux d'elle, ce qui fait que les planètes s'alignent pour les deux, quoi. Ils sont très heureux. Et son quotidien à elle, c'est juste d'éviter que son copain meure... ou subissent tu vois, des accidents de la vie quotidienne. Bon, il se passe pas énormément de choses. Donc je me dis, on est sur une comédie romantique. C'est très mignon, quoi. C'est la tranche de vie, en fait. Là, on n'est pas sur vraiment un gros fil rouge qui nous tient en haleine. C'est un fait. Moi, ce que je pense plaira aux gens, et je constate, puisque ça plaît déjà à pas mal de gens que je connais, c'est vraiment le développement mignon et tranquille des protagonistes qui sont un petit peu en dehors des cases. C'est-à-dire que dans les clichés, c'est plutôt le garçon qui va protéger la fille, etc. Ouais. Et là, c'est totalement l'inverse. Celle qui le protège. Shikimori, effectivement, qui ne cesse de protéger son copain de tous les dangers de la rue, même à l'école. Et elle aimerait bien, à l'inverse, être un peu plus fragile. Elle aimerait bien être plus comme, entre guillemets, les filles de son âge qui n'arrêtent pas de lui dire « Non, mais là, il faut que tu perdes. Comme ça, il sera trop classe si c'est lui qui gagne. » Évidemment, elle n'y arrive pas. Parce qu'en fait, elle a un talent, elle sait tout faire. J'allais dire, c'est dans son tempérament, elle est très charismatique. Ouais. Et dans ces moments-là, son visage change, elle devient presque effrayante, quoi. Et du coup, c'est là qu'il est encore plus amoureux d'elle. Donc, il fait « Ma copine est trop classe !» Voilà, donc bon, c'est vrai que moi, j'aimerais, au niveau de l'écriture, qu'il y ait un truc genre, tu vois, on me dit, est-ce qu'elle est maudite ? D'être tombé sur lui, je ne sais pas, peut-être. C'est plutôt lui qui est maudit. C'est lui qui est maudit, clairement, il est béni. Mais tu vois, il a beaucoup de malchance, mais il tombe sur elle. Donc, j'espère qu'il va y avoir un développement, parce que c'est vrai, pour l'instant, la série est très belle. Mais j'aime quand il y a du rebondissement. Donc, à suivre, pourquoi pas. Donc, Shikimori n'est pas juste mignonne, kawaii, dake, janai. Je me suis lancée dans un truc. Je connais pas le titre en japonais, mais ça pourrait être ça. Kawaii, tu maîtrises pas mal de termes japonais, en fait, Marie. Ikura desu ka? Solde des ou pas? Ça, je connais. Sales. C'est comme en anglais. Sales, ah oui. C'est les soldes. Effectivement. On va parler... On a un trailer. Vous allez voir à quel point elle est belle. Vous allez voir ses yeux, regardez ses yeux. 僕の彼女四季森さんはとても可愛い。でも時折まったくあんまり困らせないで。最高にかっこいい。可愛くないってひどくないですか？わあ、やっぱり可愛い。
ずっと私のそばにいればいい。可愛いだけじゃない式守さん。4月9日放送スタート。 Vous avez pu le constater, c'est quand même très beau. Hein. Très très joli. Hein. Incroyable, hein. Les reflets, les jeux de lumière dans leurs yeux, même dans ses cheveux. Ouais. Elle a une aura bleutée dans sa nuque qui se reflète sur ses cheveux. Attends, le travail des couleurs étoile, est incroyable sur tous les épisodes. Enfin, j'en ai vu qu'un, mais globalement, le travail des couleurs est incroyable. Incroyable, et c'est vrai que pour moi, c'est le gros intérêt de cette série, c'est juste de prendre gratuitement de la beauté quoi dans les yeux. Un bel animé. Effectivement, c'est un très très bel animé. Les gens me disent hâte de voir la version live. Franchement, pourquoi il y a Bakugo? Allez-y voir cette série, hein, c'est mignon. Voilà, c'est mignon. Et puis je trouve que le trailer amène bien l'idée que c'est elle le gentleman du couple, qu'elle aimerait être un peu cette jeune fille mignonne. Son copain prend soin d'elle et tout, mais du coup, elle se retrouve avec ce rôle. S'il peut y avoir un beau message à travers, de s'accepter malgré les différences que nous impose la société, ça pourrait être pas mal aussi. C'est vrai. Ça vient briser les codes. En tout cas, on va passer à la prochaine série qui vient briser d'autres choses. Cette fois-ci, elle brise des amitiés peut-être, voire des os ou des côtes. Tomodachi Game, alors ça c'est mon truc, ça. Ça, c'est mon truc. On a un lycéen, Yuichi Katagiri, qui du coup n'a pas beaucoup d'argent. Mais il a beaucoup d'amis, voilà. Il a beaucoup d'amis, c'est très important pour lui. Des amis sur lesquels il peut compter. On a Shiho Sawaragi, Tenji Mikasa, Makoto Shibe et Yutori Kokorogi. Donc voilà, un groupe d'amis qui vraiment repose sur la confiance des uns et des autres. C'est vraiment, ils s'aiment, ils s'adorent. C'est plus fort que tout. Cependant, il y a un voyage de fin d'année qui est prévu dans leur classe. Et du coup, c'est un voyage qui coûte cher. C'est 70 000 yens à peu près par tête. Ça fait quand même... ça fait 600 boules. Ouais. 600 boules au moins. Voilà. Donc pour lui, c'est quand même beaucoup d'économies à mettre de côté. Beaucoup de petits boulots. Donc voilà, mais il y arrive. Sauf que le drame, la caisse a été volée. La caisse a été volée, donc 2 millions de yens. Beaucoup de synopsis sur Internet disent 20 millions de yens, mais c'est bien 2 millions en tout cas dans la série. Donc je ne sais pas pourquoi tout le monde s'est dit 20 millions de yens, mais je pense savoir pourquoi on va s'en parler derrière. Non, il y a une histoire de 20 millions de yens, justement. Mais en tout cas, là, c'est une caisse de 2 millions de yens qui a disparu, et vraisemblablement, c'est quelqu'un de leur classe. Et possiblement même de leur groupe d'amis. Aïe, donc personne se dénonce, puisque personne, ça commence à se pointer du doigt en mode, c'est peut-être ceux qui ont le moins d'argent, qui ont volé la caisse, etc. Bon, ça commence un peu à se pointer du doigt, mais très vite, on est dans l'intrigue. Cette bande d'amis va se retrouver face à des inconnus qui vont leur vouloir du mal, les kidnapper. Et ils vont se réveiller dans un endroit où, on va leur annoncer, via cette poupée, cette mascotte qui fait partie d'un dessin animé, qu'ils ont une dette de 20 millions de yens, d'où les 20 millions, et qu'ils vont devoir participer à des jeux pour pouvoir espérer vivre et rembourser cette dette. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? Certaines séries? Squid Game, Darwin's Game, King's Game... Kaiji, voilà. Un peu différemment. Peut-être Fire Game aussi, en plus ancien. Mais totalement, en fait, on se dit, attends, on est encore dans un énième truc, sauf que c'est sorti en 2014, donc le drama japonais en 2017, 4 épisodes, 2 films sont sortis toujours en live action, 20 volumes sortis au Japon, 14 en France, édités chez Soleil Manga, et donc un manga qui s'appelle Friends Game, donc Tomodachi Game, de Yuki Sato, qui existe donc depuis 2014. Ce qui fait qu'à l'époque, quand Squid Game a explosé à la télé, tout le monde s'est dit « Attends, mais ça me rappelle Tomodachi Game ». Et donc, il y a eu la question de est-ce qu'il y a eu plagiat ou pas. Inspiration peut-être. Inspiration. Alors, le réalisateur de Squid Game a dit « Mais non, moi j'ai ce scénario depuis 2012 dans ma tête. » Donc, il y a un jeu des années de qui a pensé à qui en premier. Mais en tout cas, le manga existe depuis 2014. Mais c'est vrai que les similarités sont quand même assez fréquentes, en tout cas au niveau de cette poupée qui parle et qui vient annoncer les trucs. On pense à la poupée dans ça pourrait devenir un genre à part entière comme le isekai au final, s'il y a tant d'œuvres qui se ressemblent sur ce type de concept. Amélie nous dit dans le chat, le Japon adore les jeux de la mort.
Voilà, on a c'est ça. totalement un truc, un genre à part entière, quoi. C'est le Battle Royale, mais de la thune. Totalement. L'anime a été réalisé par Hirofumi Ogura, donc Captain Tsubasa, sur 52 épisodes 2018 à 2019. Franchement, allez le voir, c'est sur Crunchyroll, ça se regarde. Les dessins sont très très beaux, encore une fois, très joli chara design. On me fait signe comme quoi il y a un trailer, on va le découvrir tout de suite. On est en train de convertir la tête. Attends, 2 millions, c'est 200 000 euros ou c'est... Non, 2 millions de yens, c'est un peu moins de 20 000 euros. Donc 20 millions de yens, c'est... Attends, 20 millions de yens, En même temps, on a je ne dit. sais pas faire des fractions. Donc pourquoi on me demande ça? Donc, bon, dans quoi je me... Lol, la fin, pardon. Mais oui, j'ai hâte de savoir qui est derrière ça. Allez-y, allez voir, c'est disponible sur Crunchyroll. Attends, j'ai 200K, on nous dit. À 2 millions, c'est 14 000 euros. Il y a toujours une histoire de culotte. Donc Mais c'est oui, 145 000 euros, 20 millions. purée, ça commence à faire. Hein. Quand t'as 16 ans, t'as pas envie d'avoir cette dette. Bah non, comment tu fais même Comment font les Américains quand ils rentrent à Harvard? C'est la question. Oui, je crois que c'est ça, effectivement, le tarif à peu près. Ben oui, ça commence à faire un peu cher. Donc Tomodachi Game, vous l'avez compris, des jeux de la mort, ça devient un truc, un carcan, hein, vraiment. Et ça existe quand même depuis 2014. Donc c'est une série qui ne date pas d'hier, mais vous trouverez absolument tout ce que vous aimez dans ces concepts-là. Moi, j'aime bien. Des lycéens endettés qui doivent se battre pour la survie. Puis une histoire de moins culot. mon délire, mais pourquoi pas? Bah écoute, après Shikimori n'est pas juste mignonne, c'est vrai qu'on est dans 2 salles, 2 ambiances. On va passer à la suite, ça on en a déjà pas mal parlé, c'est Kaiju Hachigo Kaiju numéro 8. On y suit les aventures de Kafka Ibino, membre des forces de défense et ancien travailleur de la Professional Kaiju Cleaning Company Monster Sweeper Incorporation. Je n'ai plus de souffle, incroyable. Et après qu'un kaiju ait réussi à rentrer dans son corps, ce n'est pas un titre, il a obtenu la capacité de se transformer en une sorte de kaiju humanoïde un peu stylé, on va pas se mentir. Et le problème, c'est que c'est en contradiction avec son travail, qui est de chasser les kaiju. On nettoyait leur caca en tout cas, enfin leur caca, leurs déchets, leur reste, quoi, leur liquide corporel. D'être là, et autres petits plaisirs. Voilà, donc c'est écrit et dessiné par Naoya Matsumoto. Tome 4 dispo depuis le 6 avril, tome 5 à venir pour juin. Et en septembre 2021, me dit-on, à l'occasion de la sortie du 4e tome, le tirage total de la série s'était élevé quand même à plus de 4 millions d'exemplaires. Hein. Oh là là. On se souvient de cette affiche sur la BNF à Paris, incroyable. C'était une première pour nous, Français. D'avoir ça en tout cas dans le paysage urbain, c'était assez incroyable. Donc très très gros carton. Louis, on l'embrasse, qui avait été ambassadeur de Kaiju Hachigo. C'est le manga toujours avec le meilleur lancement de l'histoire en France, 22 000 copies en une semaine. C'est quand pour même un premier volume. Pour un premier volume, et c'est vrai quand même que c'est une série très réjouissante quand on aime justement les débris de Kaiju et tout ça. Au mois d'octobre, la couverture du premier tome était exposée sur la façade donc, de la BNF. Moi, j'espère que ce genre d'initiative va revenir en France. Ça me plaît. Toi, ça t'avait marqué ? Beaucoup. T'es dans cet univers-là depuis longtemps. Ah oui, c'est du jamais vu, très clairement. Et je crois que Kazé fait partie des maisons d'édition qui essayent d'être les plus magistraux à ce niveau-là, vraiment d'être pas dans l'extravagance, j'aime pas trop ce mot-là, mais vraiment de montrer que aujourd'hui le manga, en fait, on n'a plus à se cacher pour en lire. C'est ça. Il fut un temps, c'était un peu compliqué, mais alors là, très clairement, voilà, c'est devenu un produit culturel qui s'adresse à tout le monde. Totalement. Tout le monde peut consommer du manga, et je pense que c'était une belle manière de l'afficher. Totalement. Et pour le coup, c'est le quotidien des Japonais. Donc c'est vrai que oui, pour eux, ça doit être très mignon de se dire oui, c'est une affiche sur un bâtiment. Je pense que le Japon devait être très content en mode oh, regardez, c'est notre petit manga sur ce gros bâtiment. Ils ont beaucoup réagi à ce tweet, justement, qui montrait la BNF. Ils ont beaucoup réagi en mode ah c'est cool, c'est en France et tout. C'est symbolique aussi la BNF, c'est un lieu culturel également, donc totalement. Ça a un sens très fort. Donc voilà, Kaiju numéro 8, le manga que vous devez absolument lire. Un autre manga que j'aime beaucoup. Et Dieu sait que c'était une surprise pour moi, c'est Cold Game. On s'en était parlé. Ah mais dans oui, Manga il est Sûr. très bien, il est trop bien. Ou c'est quand le prochain tome d'ailleurs, ça fait longtemps que je suis sur le tome 5. Franchement, c'est une offre shoujo en plus chez Kazé. Depuis le 13 avril, les 2 premiers tomes de Check Me Up, Takane et Anna, Agent of My Heart sont au prix d'un seul, et c'est aussi le cas pour Cold Game. Donc ça, c'est plutôt cool. Bien là, tous ces shoujo que tu as cités, ils sont super. Ils sont tous très bien, J'adore surtout tous. Check Me Up, j'aime beaucoup. Alors pour le synopsis, on suit la princesse Alna,
qui est une très belle princesse, longs cheveux argentés, des yeux un peu couleur violet, ils disent. Oui, couleur un comme peu... on voit là sur la couverture, voilà. un peu mauve. Visiblement, violette. c'est génétique. C'est toute leur famille, ils sont comme ça. C'est ça. C'est vraiment, tu les reconnais, c'est un peu comme les Targaryens. Tu sais que ce sont eux, quoi. C'est bien de faire ce rapprochement. C'est bien. En fait, ils le marketent un peu comme le Game of Thrones du shoujo. Et c'est plutôt ok, puisqu'elle est promise au roi d'un pays voisin dans le cadre donc d'une alliance. Donc elle n'a pas le choix, elle doit faire son devoir de princesse. Je crois que c'est la plus jeune de sa famille. Ouais. Toutes les sœurs dernière, sont ouais. mariées, sont casées. Et du coup, on l'envoie dans le pire territoire. Un territoire où on ne sait pas trop ce qui se passe, Ouais. visiblement. On n'a pas trop de nouvelles des gens qui y sont allés, puisqu'ils ne sont jamais revenus. Et on lui dit, tu vas te marier avec le roi de là-bas. Donc elle se fait une image quand même d'un roi tyrannique, monstrueux, horrible. Spoiler, canon. Il est canon. Donc du coup, elle échange quand même pour sa propre vie. Elle échange son identité avec sa servante, qui fait quand même partie de sa famille. C'est une cousine éloignée, donc on retrouve ses cheveux et tout, mais elle est beaucoup moins belle. Ce qui fait que, du coup, elle devient chevaleresse. Elle se coupe les cheveux, ce qui est quand même très symbolique, parce qu'encore une fois, elle a une crinière. C'est une signature génétique, quoi. Et donc, elle se transforme en protectrice de cette fausse princesse qui est en fait sa servante. Et elles vont aller toutes les deux dans ce royaume qui fait extrêmement peur, en tout cas sur le papier. Et ça fait quand même un peu peur IRL, quoi. Oui, ça marche bien tout le long des volumes parce que on rentre vraiment dans le nid des vipères avec des complots. On sait pas qui est vraiment derrière. Puis après, on se dit c'est machin. Ah non, il a été décapité, donc c'est plus lui. Alors peut-être truc. En fait, c'est assez cru, c'est-à-dire qu'on s'attend à un shoujo quand même. Oh là là, tout le monde est beau, tout le monde veut être amoureux avec elle et tout. Pas du tout. Il y a des têtes coupées qui roulent par terre. On est dans une ambiance quand même. C'est un shoujo, mais attention, quoi. Il y a quand même des trucs un peu difficiles. Des fois, moi, j'ai été un peu choquée même de l'expression faciale de sa servante, Camilla. Du coup, qui prend son rôle et qui, du coup, n'arrive pas bien à gérer sa peur parce qu'elle elle se dit attends, j'ai pas signé pour ça, moi. Moi, je suis pas une princesse, je vais pas me marier au roi. Qu'est-ce que je fous là? Et du coup, le fait qu'elle ait peur, ça transmet une certaine angoisse. Donc voilà, il y a pas mal d'intrigues et surtout, elles arrivent dans un royaume où il y a déjà d'autres prétendantes. Et ça, c'est hyper chelou. Quand tu dis, comment ça, il y a la future reine 1, 2, 3, on les compte, quoi. Elles ont des numéros, quoi. Elles ont des numéros et en fait... Le royal de la future reine. Ouais. C'est-à-dire qu'elle arrive en mode, je suis princesse Alna, je viens épouser le roi. Ils ont dit oui, allez, fais la queue. C'est ça. On est déjà 6, en fait. Si dans 6 mois, t'es encore en vie, peut-être qu'on pourra en parler. Quoi? C'est exactement ça. Et en fait, vous vous rendez compte que les prétendantes ne sont pas forcément celles que l'on pense être les plus gentilles. Les plus gentilles sont pas forcément gentilles. Les plus méchantes sont pas forcément... Si, elles sont méchantes. Donc voilà. C'est un nid de vipères. Cold Game, c'est plutôt... moi, ça m'a bien pris, quoi. J'ai acheté tous les tomes dispo. Et je dois dire qu'en plus du fait que c'est très bien dessiné, c'est quand même bien écrit. Et je me suis vraiment prise au jeu. 5 tomes disponibles. On a une bande-annonce. On va la regarder tout de suite. On se retrouve juste après. Le trailer est canon. Ouais. C'est ce qu'on était en train de se dire. Ouais. Ils ont quand même mis les petits plats dans les grands, alors que ce sont des images tirées du manga, mais ils en ont fait une bande-annonce qui, quand même, donne la couleur. Qui en jette. Il y a du sang, il y a des lames. Ça a l'air trop bien. Et franchement, je vous le dis. Et vraiment, pour me plaire, surtout dans le registre comédie, romantique, shoujo, etc.,
C'est pas trop mon truc, j'ai accroché. Pour que j'accroche, que j'achète tous les mangas et que je sois comme ça en mode vive la suite, vivement la suite, vraiment, c'est que faut que ça me séduise, quoi. Donc ça m'a tenu en haleine, le rythme est bien, l'histoire est bien, le chara-design est bien. Honnêtement, j'ai pas de défaut à reprocher à ce manga, quoi. Ah, il y a d'autres titres d'ailleurs de l'autrice qui sont disponibles chez Kazé, hein, normalement. Et je sais qu'il y a pas mal de séries. Donc Izumi Kaneyoshi, hein, qui avait Tout signé à La fait. Fleur Millénaire, notamment. Qui voilà, fait partie des titres, je pense, qui peut intéresser si on accroche bien à Cold Game. Je pense qu'on peut s'intéresser à celui-là aussi. Ouais. Mais elle a fait des trucs totalement différents avec des mecs dans un lycée. Enfin, vraiment, Ouais. elle a un parcours intéressant. Elle a un parcours très très intéressant. Est-ce que c'est un vrai shoujo? Mon Dieu, ça a l'air tellement bien. Bah honnêtement, il n'a de shoujo que la classification parce que... Bah en fait, moi je trouve qu'il y a plein d'éléments qui me font penser que c'est vraiment un shoujo parce que les gens se font une mauvaise idée du shoujo. Ils pensent que ça De va ouf. être que de la romance. Déjà, les gens s'imaginent beaucoup ça. Totalement. Mais aujourd'hui, il faut savoir que au Japon, en tout cas, il y a un développement incroyable des magazines shoujo et de ce qu'on appelle également aussi le josei. Donc Ouais. c'est le shoujo, Ça on va nous dire, le disait dans le chat. pour hein. les gens plus âgés, entre guillemets, même si dans le shoujo tout court, on peut déjà trouver des lectures très matures. Ça dépend vraiment juste de ce que le magazine a envie de stipuler dessus, Ouais. vraiment. Et aujourd'hui, en dehors des magazines emblématiques, genre le Nakayoshi, qui est vraiment très shoujo, avec une ligne éditoriale très spécifique, ou même le Margaret, qui me surprend par moment quand même, mine de rien. Je me dis, ah oui, carrément, ils vont jusque-là. En fait, on a une diversité incroyable, même avec les magazines web. Donc vraiment, ne vous fiez pas juste au terme shoujo parce que vous pourriez passer à côté d'une super œuvre. Ouais, de ouf. Mais en tout cas, Pour ceux Cold qui sont Game... réticents au shoujo, bien sûr. parce Bah, que le shoujo, c'est là, très bien. j'ai l'impression que les gens, ils sont en mode putain, ça me parle et tout. Ça vient de commander le tome 1 du côté de V, Voilà. D3X. Vraiment, C'est ça qu'on veut. allez-y. Moi, c'est une de mes recos et c'est sincère. Allez-y parce que c'est vraiment très très bien et c'est dispo chez Kazé. On me dit ambiance entre les Tudors et Game of Thrones, c'est tout à fait ça. Hein. C'est tout à fait ça, il y a de l'intrigue, il y a des petits bijoux quand même qui traînent, et c'est assez réjouissant. Oui. Il est déjà le moment de vous faire gagner des choses. Bah oui, Des cadeaux. on est comme ça chez Des nous, on cadeaux. est comme ça chez Crunchyroll. C'est le moment du pop-up-up, c'est le moment du concours. Jingle. Pop-up-up. Le pop-up, ça brand J'aime solo. beaucoup, hein. Le J'aime beaucoup, hein. Robopter, pop-up-up, Pop-up. top of the pop, Pop. le popotin pour les gossips. C'est trop bien. Pas peu fier, pas peu fier. À gagner des abonnements Crunchyroll de 1 et 3 mois. Les règles, eh bien, c'est simple. Plusieurs indices vont être donnés au fur et à mesure, du plus dur au plus évident. Et effectivement, hein, voilà, on va resserrer le scope. Le but étant de reconnaître l'animé en question. Ça fait forcément partie du catalogue Crunchyroll. Je sais pas si ça vous aide, puisqu'il y a beaucoup d'animés. Ils ont tout, hein, maintenant, Ils ont quasiment. absolument tout. Voilà, vous pouvez écrire vos réponses dans le chat et il y aura un tirage au sort qui sera effectué et les équipes reviendront vers vous. Par exemple, si je vous dis, exemple, voyage initiatique. Bon, là, c'est large. Ouais. Ok. Shonen, Ok, c'est large aussi. combat, C'est large. héros simple d'esprit mais déterminé. Ah là, on commence déjà un petit peu à... Je sais à quoi tu penses. Mais il n'est pas élastique. Parce qu'il est habillé en orange. Et il cherche des boules. Ah, c'est pas celui-là que je pensais. Ah ouais. Je pensais à un autre. Akira Toriyama, bon voilà, vous l'avez, c'est Dragon Ball. Alors on me dit Naruto, Dragon Quest, One Piece, c'est vrai que Oui. vous avez compris le principe, Je hein, pensais c'est-à-dire plutôt que ça. voilà, c'est pas forcément si évident que ça. Moi, Alors, c'est Dragon Quest, tu vois, donc je me dis. ouais, il avait un Dragon Ouais, Quest ouais. et puis la DBZ. Pour un abonnement de 1 mois. Alors, premier indice, Japon moderne. Ok. Ok. Ça parle de dieux. Avec un X, hein, au pluriel, donc des dieux. Plusieurs. Il y a un loser au début de l'histoire, comme dans 99,9% des mangas et des animés. Oui. Oh, Ça a attendez, été trouvé. ça a été trouvé. Ça a été trouvé. On a déjà un gagnant, mais je continue pour voir, mais on a déjà le gagnant, hein, je vous le dis. Un accident est évité. Qui dit Dieu dit qu'il y a des vœux. Il y a aussi des shinki. Est-ce que vous l'avez ou pas? Si je vous dis Iyori Iki, ou Ah. encore Yato, J'ai pas dû regarder ça, mais ça me parle. les gens spam Platinum N, mais non. Mais non. Attends, je regarde la réponse. Ah, oui, c'est ça. Et quelqu'un l'avait pré-shot, hein.
quelqu'un l'avait pré-shot. Nui-chan a remporté cet abonnement d'un mois. Il s'agissait de Noragami. C'était pas évident quand même les indices. Hein. C'était pas évident, mais c'était Nui-chan. Nui-chan. Attends, je suis en mode. Ouais, c'est bien Nui-chan qui avait dit Noragami en premier. Bravo, en tout cas, très rapide. Hein. Au premier indice, elle avait dit oui, Japon moderne, Noragami. Très impressionnant. Ok, hyper impressionnant. Le deuxième, pas forcément plus facile. Le thème policier est présent. On y suit des enquêtes. Le héros est habillé en bleu. Là, je sais ce que vous allez dire. Attends. Est-ce qu'il est petit? On dirait qui est-ce? Il n'agit pas seul. Attends. Sans deck. Il y a beaucoup de rebondissements. Bah, dis donc. Son rival n'est pas nécessairement son ennemi. Ça a pré-shot? Tu as vu ça, la bonne réponse? non, déjà pas encore. Ça a pas pré-shot, ce n'est pas Détective Conan. J'ai pensé à lui au début, c'est pour ça que je dis est-ce qu'il est petit? Mais non, ok, très bien. Attention, le prochain indice va beaucoup vous aider. Ah. On va jusqu'au procès. L'assistante du héros s'appelle Maya. Il adore crier « Objection !» Ah bon, mais alors, oui. là, c'est obligé. Bah là, vous l'avez là. C'est Makin qui l'a eu en premier. Ace Attorney, hein, c'est un avocat. C'est parce que c'est un avocat. Merci Paul. À l'origine, c'est un jeu de Capcom du même nom. Il s'agit bien de Ace Attorney Phoenix Wright. Vous l'aviez. Franchement, celle-là n'était pas forcément facile. Et c'est Makin 555. Donc Nui-chan et Makin 555 qui repartent avec respectivement un abonnement d'un mois et 3 mois à valoir sur Crunchyroll. Donc votre catalogue d'animés préféré avec une œuvre pléthorique absolument incroyable. On aura appris des choses dans cette émission, Caro. Quelle est la chose que tu retiendras, par exemple? Le travail de Lila. Ouais. Je n'ai plus de voix, pardon. Mais justement, sa voix qui est fabuleuse. Et en fait, la manière dont elle nous a expliqué comment ça se passait en fait pour les sessions entre la période du Covid, maintenant, tout ça. Je trouvais ça très intéressant. Incroyable. Hein. Et de savoir qu'elle est toute jeune encore dans ce milieu parce que ça fait que 5-6 ans, mais qu'elle a déjà tellement de rôles à son actif. Franchement, on lui souhaite le meilleur pour la suite, Lila. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi. Merci à toutes les équipes. Merci à Paul pour la préparation de cette émission. Merci Pierre. Merci Joe. Merci David qui au Japon nous régale de ces images. Finalement, merci Coco aussi. Pour les lieux qui, encore une fois, sont géniaux. On change de salle à chaque fois. C'est trop bien. Merci Crunchyroll pour votre confiance. N'hésitez pas à aller découvrir toutes les séries dont on a parlé. On a parlé de Spy Family, de Golden Kamuy qui va donc avoir son adaptation en live. On a Tomodachi Game Kaiju numéro 8. Cold Game en manga. On a aussi Shikimori n'est pas juste mignonne. On a donc Spy Family, j'ai déjà dit. Couple of Cuckoos, La Voix du Tablier, le nouveau film de Makoto Shinkai qui sortira au Japon en novembre cette année, les collabs mode aussi, Crunchyroll, Lady Gaga, c'est possible. Donc voilà, on a eu pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans un mois tout pile pour la nouvelle mensuelle où il y aura évidemment de nouvelles séries, de nouveaux mangas à découvrir. Merci beaucoup Caro. Avec plaisir. C'était trop cool de t'avoir. Caroline, on le rappelle, qui a sa chaîne Twitch personnelle, qui fait beaucoup de choses. Rappelle-nous un petit peu si tu as des actus, si tu as des choses qui arrivent. Et oui, toutes les semaines, je fais des tonnes de trucs. Alors déjà, effectivement, tout à l'heure, on se retrouve ensemble dans un Mangassure sur le channel de Le Stream, tout à fait à 16h30. Et demain, du coup, je vous retrouve à partir de 14h pour non pas le cri du mochi, mais le mochi de l'après-midi où on fait la grosse actu sur toutes les annonces de licences, d'animés, de mangas. On fera aussi quelques petites reviews et je parlerai à cette occasion du manga Coq de Baston qui sort début du mois de mai chez Mangetsu. Ça a l'air assez malade, ça a l'air fou. J'ai hâte de le lire. Je l'ai pas encore lu au moment où je vous parle, mais ce sera fait évidemment pour demain. Et demain soir, en fait, on va faire une soirée spéciale sur ce qu'on a créé avec quelques amis du web, les BFA. Les Boys Love France Awards. On organise ça depuis l'année dernière. Donc, on essaye de réunir au maximum les votes des gens qui consomment du manga Boys Love en France. Parce qu'on rappelle, tu as un format qui est dédié, le BL Café. Tout à fait. C'est toutes les 2 semaines, le lundi soir. Et du coup, en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait des prix qui étaient décernés au Japon. Ça s'appelle les Chill BL Awards. Et en fait, on s'est dit, avec Yaoi Cast, en l'occurrence, et ma copine Tanja,
pourquoi on n'essaierait pas de faire ça chez nous aussi en France pour savoir incroyable. quels sont les titres préférés des Français. Et du coup, il y a vraiment des tendances qui se dessinent. L'année dernière, on a pu voir donc quels sont les titres les plus populaires. Et là, du coup, voilà, la révélation des titres, ce sera demain. Et en plus, pour demain, j'ai eu la chance, et je remercie encore Judaichi, qui m'a fait la voix pour bien. les petites annonces. Attends, Judaichi, si vous le connaissez pas, allez voir sur Twitter, donc Judaichi. Exactement. Et il a un compte TikTok ou pas? Parce que, attends, Il a un compte TikTok, tout à fait. il parle Il est aux partout. ingrédients dans son frigo. Non mais alors dit comme ça a l'air ridicule, mais c'est incroyablement sexy. Mettez-la, Oh là là, mais c'est incroyable. Il a une Panzani-chan. voix incroyable. Panzani-kun, c'est mon préféré. Non vraiment, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Il parle totalement de manière bilingue, japonais. Et il maîtrise très bien la sonorité, en tout cas, de la langue japonaise. Ça aurait été C'est un incroyable fait. d'avoir Lila et Judaichi sur le... Fabuleux, on l'aurait. Petite collab. On essaiera de rendre ça possible dans Popin. Dernière question, Taroko du moment, qu'est-ce que tu regardes sur Crunchyroll? Moi, sur Crunchyroll, alors il y a 2 titres en vrai que j'aime beaucoup, vraiment, qui me marquent à chaque épisode. J'ai des frissons et tout. Ah ouais, C'est carrément. Danse, danseur. Ok, Qui danse. va sortir en manga d'ailleurs dans quelques mois chez Noévé. Mais alors, vraiment, l'animé est fabuleux. Les mouvements, c'est du ballet. On va partir sur un protagoniste masculin qui en fait, va se lancer dans le ballet parce que en fait, il voulait le faire au fond de lui, mais le regard des autres, c'est pas très masculin de faire du ballet, etc. C'est Billy compliqué Elliot, quoi. quand on est un adolescent, mais c'est vraiment extrêmement bien réalisé. Et l'autre, c'est que des animés de sport, c'est fou, Aohashi, dont le manga est déjà bien présent en France, chez Mangetsu, avec 8 tomes de sortie. Et là, pareil, je trouve que c'est extrêmement bien réussi. Je suis emportée dans l'histoire. J'ai l'impression de redécouvrir l'histoire tellement l'animé est réussi. Et ben écoutez, en plus, Aohashi, quand vous téléchargez l'application Crunchyroll, c'est la première recommandation sur la page d'accueil. Vous ne pourrez pas le rater. Shinigami qui me dit, ah oui, j'aime beaucoup. Que des bonnes recos dans cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Caro. à toi, On se Marie. retrouve tout à l'heure à 16h30 dans Manga Sûr. Et d'ici là, portez-vous bien. On vous donne rendez-vous à la fin du mois prochain pour la nouvelle mensuelle de Popin avec Crunchyroll. Merci à tous. Prenez soin de vous. À très vite.